On dit pour Israël que si un homme séduit une vierge, donc il fait tomber la vierge, qui n'est point fiancée. Donc c'est le diable. Oui, la vierge, bien sûr. On parle ici des vierges pures, pas des vierges impures. Les vierges pures, c'est-à-dire celles qui n'ont jamais eu de rapport sexuel. Et qui n'ont pas violé leur morale, leur conscience. Leur conscience et leur moralité même aussi. Donc c'est ça, c'est-à-dire une vierge ici, c'est-à-dire qui n'a jamais eu de rapport sexuel, jamais de la vie. L'homme n'a jamais vu ta nudité, jamais tu n'as joué avec un garçon, tu n'as jamais laissé un garçon toucher à ton corps, toucher, jamais de la vie. C'est ça la vierge. Donc moralement, qui ne regarde pas le film porno, c'est ça la vierge. La Bible dit donc, c'est ça qu'on dit ici, puisqu'on dit ici qu'une vierge qui n'a pas de fiancé, qui n'a point de fiancé, donc qui n'est point pas fiancé. Donc vous comprenez que elle est encore dépendante de Jésus, de sa famille. Donc on comprend. Donc pas de fiancé. La Bible dit, s'il couche, il a séduit, et vous savez, ici les vierges sont souvent pour la plupart, elles sont séduites. La Bible dit, et qu'il couche avec elle, il payera sa dot et la prendra pour femme. Donc on paye la dot avant de prendre pour femme. Donc ça c'est ce qu'on appelle quoi? Comme on a vu plus loin, la dot de la vierge. La dot de la vierge. Donc nous sommes dans l'Ancien Testament ici, où oui, la dot on donne, et le Seigneur dit à son peuple, voilà, les vierges. Bon, peut-on répondre à une autre question? Et qu'on avait peut-être répondu, et si une femme n'est pas vierge, doit-on adopter? On n'en parle pas ici, vraiment, dans un genre de détail. Mais on nous parle de la dot de la vierge. Pourquoi? Parce qu'on se dit que c'est... Le Seigneur dit, mais tiens, c'est un enfant qui ne s'est pas laissé souiller, c'est un enfant qui n'a pas eu un genre d'action condamnable. Donc, que cet enfant a honoré son corps, honoré Dieu, honoré sa famille, c'est normal qu'il y ait la dot de la vierge. Bien aimé, ce n'est pas pour juger les gens, ce n'est pas pour mettre les gens mal à l'aise, ce n'est pas pour condamner les gens, mais nous sommes là pour la parole de Dieu parce qu'il y a des jeunes qui nous écoutent, il y a des jeunes qui veulent se conserver purs, il y a des jeunes qui veulent se garder. Vraiment, gardez-vous et c'est une grâce aussi. Amen. Et quelque part aussi, il y a des parents qui doivent être éclairés. Parce qu'en général, ils partent demander au 5e, au 6e, au 2e, au 3e, alors qu'ils ont laissé le premier qui devait verser la dot d'avoir gâté leur fille. Et justement, c'est même là le problème. C'est ça le problème. Si on regarde à ce niveau-ci, ça veut dire que c'est le premier, on a parlé de ça une fois, je crois. C'est le premier qui a touché à la jeune fille qui doit verser la dot de la vierge. Et comme parfois les jeunes filles ne disent même pas que c'est elle qui m'a déviergé, c'est elle qui m'a séduite, c'est elle, ça passe. Maintenant, on vient égorger celui qui n'a, pardonnez-moi le terme, on vient lui exiger des choses qu'il n'a même pas connues. Qu'il ne va même pas connaître. Qu'il ne va même pas connaître. Pardonnez-nous, c'est pour éclairer le peuple de Dieu. Ça, c'est sûr. Et justement, et parfois même celui-là vient faire un enfant. Il part. Ou bien faire 2 enfants. Il part. Toi qui viens maintenant, on vient te demander 2 millions, 3 millions, 4 millions. Bien, mais arrêtez-nous un peu ça. Ou bien il y a autre chose aussi. Il y a quelqu'un qui vient. Peut-être qu'il n'a pas fait l'enfant, il séduit la fille. Il a bousillé spirituellement. Elle n'avait même pas fait d'enfant si elle se marie plus tard. Ceux qui partent maintenant doter, nous le savons. Ceux qui te donnent maintenant pour doter, trouvent qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes graves. Ils se retrouvent en train de dépenser les hôpitaux, aller à gauche, à droite. Pourquoi? Elle s'est laissée bousiller physiquement et spirituellement. Oui, bien, mais donc nous devons faire attention et nous devons être comment? Prudents. Il y a la dot de la vierge. Ça, c'était. La Bible dit, si le père, verset 17, si le père refuse de la lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Il paye en quoi? En argent. Là, il enlève l'argent et il donne. Et c'est très, très, très important à ce niveau. Bien, mes frères et sœurs, nous ne sommes pas là. Nous insistons pour condamner. Mais c'est tout dit, nous avons encore des enfants. Nous-mêmes, nous pouvons encore nous tenir.
nous retenir, nous abstenir et nous pouvons avancer et c'est très, très, très important. Bien, mais il y a aussi la servante, nous sommes dans 1 Samuel 18 pour Michal. 1 Samuel 18. Donc, bien, mes frères et sœurs, nous devons être vigilants. C'est 2 Samuel 1 Samuel 18, 25. Oui, 25. On parle maintenant. 1 Samuel 18, verset 25, il est écrit, Saül dit, vous parlerez ainsi à David. Le roi ne demande point de dot, mais il désire 100 prépuces de Philistins pour être vengé de ses ennemis. Saül avait le dessein de faire tomber David entre les mains des Philistins. Les serviteurs de Saül rapportèrent ces paroles à David et David agréa ce qui lui était demandé pour qu'il devînt gendre du roi. Amen. Amen. Voilà maintenant, ici, on se rend compte. C'est le papa qui dit, écoutons bien, parce que ça peut arriver. Le papa dit, je vais donner ma fille, mais je ne demande pas de dot. Je voudrais plutôt autre chose. Je désire telle chose. Même comme certains peuvent considérer que c'est une dot, mais il dit ici, le roi ne demande point de dot. Mais c'était aussi un dessein malsain, le genre Bien de sûr. parents qui posent des conditions pour empêcher sa fille de se marier. Ah oui, justement. Ah oui, La Bible justement. dit tout une fois. Justement. Justement. Demander des choses impossibles. On a aux gens. connu une affaire comme ça, vraiment Jésus est terrible. Un garçon, parce que les portes sont ouvertes, il a eu un enfant avec une fille. Les portes du garçon s'ouvrent et après les portes de la fille et la maman poursuit pour que tout se passe bien. Il avait affaire à un enfant dans une publicité. Et on dit maintenant au gars, si tu veux épouser la fille, fais d'abord voyager son petit frère. Donc il y a des conditions. Et la maman de la fille étant chrétienne aussi, mais de nouveau. Le garçon, bon, c'est lui qui est à l'église, mais pas très assis. Et l'autre fille, pourtant aussi chrétienne est de nouveau, mais elle a été dans l'impudicité. Et maintenant, la maman, la fille dit, voilà ce qui se passe. Comme tu es dans l'étude de voyage, allez, tu fais partie du petit frère de ma fille. C'est la condition. C'est la condition. Le gars dit, oui, le gars a dit, vous racontez des histoires. Et jusqu'à aujourd'hui, ils ne se sont pas mariés. Ils se sont séparés. Ils se sont séparés. Donc, pour dire quoi, ici, Saül dit, bon, allez dire à ce jeune homme-là que je vais lui donner ma fille, mais je ne veux pas de dot. Mais j'exige autre chose. Donc, il y a même des demandes qui sont malsaines, qui sont impures. Nous devons donc discerner et faire attention. Faisons attention, béni. Faisons attention. Il y a autre chose que, oui, bon, peut-être la servante a ajouté quelque chose. Il y a autre chose aussi, bien aimé. Le moral aussi, on va un peu, allons un peu au niveau de l'histoire de Rebecca. Allons un peu dans Genèse 24 de Rebecca. Genèse 24, allons un peu au niveau de Rebecca. Verset. On peut prendre à partir du verset 23. Du verset 23, on peut arrêter à même à 26 ou 27. Genèse 24, à partir du verset 23, il est écrit. Et il dit, de qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Elle répondit, je suis fille de Bethuel, pardon. Je suis fille de Bethuel, fils de Milka et de Nachor. Elle lui dit encore, il y a chez nous de la paille et du fromage.
et du fourrage en abondance, et aussi de la place pour passer la nuit. Alors l'homme s'inclina et se prosterna devant l'Éternel, en disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à la miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. Amen. Amen. Et si vous comprenez ce qui se passe, il envoie, Abraham, non, envoie quelqu'un chercher Une fiancée pour son pour fils. son fils. On connaît l'histoire déjà. Du moins, une femme. Une femme, on connaît déjà l'histoire. Pour dire, bon, voilà maintenant ce qu'il y aura à faire. Donc, on peut envoyer quelqu'un qui peut payer la dot, qui peut verser ce qu'il a versé, qui peut choisir maintenant et prendre toutes les responsabilités en main. Parce qu'il y en a qui disaient que ce n'est pas possible. C'est pourtant possible. Et c'est bien possible. Il y a aussi l'histoire de Jacob par rapport à Laban. Lui, pour la dot, il a travaillé pendant 7 ans. Il a fait 7 ans de service. Par exemple, dans Genèse 29, 18, nous le savons tous. Il a fait 7 ans de service et on sait ce qui s'est passé. Et c'est très important. Donc, parfois, ça représente aussi la dot. Venir travailler, prendre du temps. Et c'est important, ça représente aussi la dot. L'équivalent du dot. Oui, du Le dot. nombre d'années. Voilà. Un peu comme Moïse aussi, qui faisait le travail de berger dans Exode 3.1 pour son beau-père. Un exemple aussi. Donc, ça peut être aussi considéré comme une dot. Et c'est très important. Donc, il y a un niveau qu'on ne doit pas oublier. La dot, d'abord, c'est un cadeau de mariage. La dot est une compensation. Il faut qu'on comprenne. Compensation. Une compensation que le fiancé faisait à la famille de la fiancée. Il scellait l'alliance qu'il y ait les deux familles. Donc, pour qu'il y ait les deux familles, il faut une compensation. Pour dire que, bon, voilà ce qui se passe. Je prends la fille, je la remplace, ou bien vous la remplacez avec ce que je vous donne. Parfois, c'est ça. Mais il y a un problème. Je prends la fille, vous la remplacez avec ce que je vous donne. Mais si après vous avez des problèmes, vous venez encore me voir, ou bien on a des problèmes comment, ou bien on fait ça comment. Ceci sont des questions que nous nous posons aussi. Donc, ce sont des cadeaux. Ce sont des cadeaux. C'est ça que ce sont des choses comment matérielles. Et ça compte, et ça scelle, non, ça scelle l'alliance. Et les deux familles sont comment? Ensemble. C'est vrai qu'il y a certains, comment dire ça? Certains spécialistes de la parole de Dieu qui ont dit, bon, ça veut dire que la femme était, comment dire, on achetait la femme, c'était une esclave. Non, non. Mais on dit ce n'est pas ça. Pourquoi? Parce que quand il fallait donner la dot, c'était un peu plus cher que l'esclave. Parce qu'il y a des femmes qu'on achetait aussi comme esclaves. Mais là, le Seigneur a ressorti la différence ici pour dire que non, ce n'est pas l'achat de la fiancée, mais c'est une épouse. Donc, il y avait une différence entre une femme esclave qu'on achète et parce qu'il y a des femmes esclaves qu'on achetait même chez les parents. Pas toujours chez un maître. Parfois, chez un parent, on achète. Mais là, pour épouser, et le prix n'était pas le même. Ça, c'est le premier niveau de la dot, c'est-à-dire comme cadeau de mariage. Le mohar. Mais on va voir maintenant la dot proprement dite. C'est proprement, comment on dit ce qu'on dirait, qu'est-ce que je vais dire? La dot proprement dite, on prend ça comme ça. Je vais confesser ce mot-là. Donc, vous dites que, homme de Dieu, les c'est cassé. Oui. C'est l'homme qui versait de l'argent Oui, l'homme verse pour des biens. donner des biens Oui, à la future belle famille. oui, c'est Les ça. premiers cas que vous avez énoncés Oui, là. comme cadeau de compensation. Pour compenser. Est-ce que la femme de Isaac avait été dotée? Ce sont des cas. On prend des cas. On prend des cas. On prend des cas. Parce qu'à vous entendre, quand on vous écoute attentivement, on a l'impression que c'est normal, que dès le commencement, c'était qu'on achetait les femmes. C'est pour cela que nous insistons. On se rend compte, qu'est-ce que l'autre fait? Je prends un exemple. Par rapport à Dina, on ne lui demande rien. C'est lui qui dit je vous donne. Parce qu'il faut bien expliquer, parce que depuis qu'on vous écoute, déjà, vous avez parlé de Dina très tôt, Oui. sans dire que c'est le monsieur Qui a parce proposé. qu'il a vu la fille
La fille lui plaisait. Oui. Alors, il voit comment les parents ont pris soin de la fille. Oui, Et ils sont il n'était pas attachés même à prêt. la fille. Il n'était pas prêt de faire ce qu'il leur demandait. Oui. Il dit maintenant, il donne la proposition que moi, dites-moi ce que vous voulez et je vous permets de faire de demander une forte dot pour cette fille parce que je sais que vous l'aimez et que vous ne voulez pas la libérer en ce moment. C'est pour cela que pour conclure cette première partie-là, Oui. nous avons dit que la dot à ce niveau, il s'agit de quoi? D'un cadeau de compensation. Et il faut préciser à ce temps-là que les parents étaient présents dans la vie de cet enfant, de cette fille, et qui l'encadraient. Mais justement, on voit l'exemple avec Dina, on voit l'exemple même avec dans Exode 22, non? La jeune fille qui est séduite, on parle du père. Que si le père accepte, c'est bon. S'il n'accepte pas, il y a aussi d'autres, il y a même beaucoup d'autres. Il y a des parents qui refusaient, qui trouvaient que certains faisaient esprit de violer leur fille pour Oui. leur forcer la main. Voilà. Ils disaient que non, ma fille, ce n'est pas ce que j'ai prévu pour ma fille. Je ne veux Justement. pas de toi comme beau-fils. Tu payes, même si tu lui as fait du mal, je vais m'arranger. Il y a même des papas qui prenaient même la dot. Il prend la dot et après il ne veut plus le mariage. Le Seigneur dit tu vas payer le double de la dot. C'est dans la parole de Dieu. Amen. Donc il y en avait qui le faisaient. Donc on retrouvait de tout. C'était du cas par Oui, cas. oui, on retrouvait de tout. Dès que le papa dit non, on a fait, je ne suis plus d'accord, tu m'attends ma fille, ou bien ce que tu fais là, ben, je ne suis pas d'accord. Enfin, tu es venu montrer un visage, c'est le fond là. Ou bien il y a beaucoup de petites choses qui se passaient. Le papa dit jamais, il n'est pas d'accord. Et voilà. D'accord. Il donne le dos. Donc c'est ça que je voudrais que les gens comprennent par le Saint-Esprit que la dot, quand on parle de dot dans la Bible, il faut qu'on comprenne, c'est un cadeau. Ce sont des cadeaux. Écoutons bien le mot cadeau. Et nous savons que les cadeaux. Bon, on continue. Bon, la dot maintenant. Après vraiment parler, écoutons maintenant ce que la dot même est. Ce qu'est la dot. Mais normalement, écoutons bien. On s'est rendu compte qu'ici, il y en a qui disent je donne, mais il y a aussi l'Éternel a sorti pour dire bon, il y a la dot des vierges, on fait ceci, on fait cela. Donc, normalement, la dot, elle fait, écoutez bien, à la fiancée ou au fiancé par son père. Normalement, il y a des versets que nous allons voir. C'est le papa qui fait des cadeaux. Écoutons bien, vous savez, les hommes ont changé beaucoup de choses. Les hommes, la dot normalement, c'est que c'est le papa qui dit, mon fils, je te fais le cadeau. Ma fille, voici le cadeau. Normalement, c'est ça la dot. On va voir des versets. Mais ce côté-là, les gens ne veulent pas en parler. On exige, Ils ont tout changé. Ils ont tout changé. Ils ont tout changé. Ils sont venus faire la Nous sommes dans Genèse 24. Ils ont tout changé. Ils ont tout changé. Ce n'est pas ça la dot. Et normalement, la dot, c'est ça. Il y a, dans certaines localités, ça se passe encore comme ça. Mais c'est rare. C'est rare maintenant. Nous pouvons lire Oui, on peut lire. On peut commencer. Bon, on peut aller au niveau de... À partir du verset 56. Toujours, on continue avec notre histoire qu'on connaît. Là, nous étions au niveau de... C'était au niveau de Rebecca. C'était pour Rebecca, oui. Au niveau de Rebecca. Oui, Genèse 24, oui. Au niveau de Rebecca, on continue. Allons-y. Au niveau de... Oui, allons-y. On peut commencer à comment là où les débats ont commencé. Bon, bien, on va commencer au niveau des débats pour que les gens comprennent. À partir de 52 jusqu'en bas. Bon, j'utilise le mot débat pour qu'on comprenne le contexte. Amen. Genèse 24, à partir du verset 52, il est écrit. Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna en terre devant l'Éternel. Et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rebecca, et il fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère.
Après quoi, ils mangeaient et burent, lui et les gens qui étaient avec lui, et ils passèrent la nuit. Le matin, quand il fut levé, le serviteur dit, « Laissez-moi retourner vers mon Seigneur. » Le frère et la mère dirent, « Que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours, ensuite tu partiras. » Il leur répondit, « Ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage, laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. » Alors il répondit, « Appelons la jeune fille et consultons-la. » Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, « Veux-tu aller avec cet homme? » Elle répondit, « J'irai. » Allons-y, continue jusqu'à 60. Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur, et sa nourrice, avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, « Ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers, des myriades, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. » Rebecca se leva avec ses servantes. Elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. Et le serviteur amena Rebecca et partit. Cependant, Isaac était revenu du puits de la Chaï. C'est bon. Bien aimé, regardons alors. Les mots là ne sont pas très Bon, bien aimé, regardons ici là. Rebecca va avec des servantes. Elle va avec des chameaux. Elle va avec des trucs qu'on lui donne. On lui dit, prends, tu vas avec. Elle n'est pas allée seule. Et à l'époque, justement, c'est ce qui se passait. Elle parlait avec le Sam Banjo. Donc, on prend. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ce n'est pas seulement que de l'argent. On prend aussi des biens, des serviteurs, des servants, des personnes. On te donne, on te dit, prends, va avec. On te dit, prends, vas-t'en, va, progresse avec, bien-aimé. On dit, oh, ne regardez pas au présent. Lui, il est venu donner les présents pour dire, prenez. Comme j'ai vu, puisque à l'époque, c'était comme ça. Si je vais quelque part, je vais toujours avec des présents. Et là, on me reçoit, même si j'ai mangé, j'ai bu, je dois aussi donner quelque chose au propriétaire de la maison. Donc, regardez comment Rebecca va. Elle va avec des servantes. Elle va avec des chameaux. Elle ne va pas comme ça, bredouille, que nul, rien. Et c'est très utile. Mais aujourd'hui, on est en train d'embrouiller les gens. On dit non, ce n'est pas ça. Il faut faire attention parce que ces choses-là, il ne faut pas prendre ça comme ça. Non, bien, mais faisons attention. Allons encore aussi dans Genèse 29. Genèse 29. Bien, mais soyons vraiment prudents. Et là, on va lire un seul verset, on va évoluer, comme on a beaucoup de versets à étudier, parce qu'il faut qu'on voit la nouvelle alliance. Amen. Genèse 29. 29, oui. Bon, dans Genèse 29, vous allez lire, on appelle ça le contexte, mais ici, là, on prend l'exemple de Léa. Le ton. De Léa, on prend son exemple ici. Vous allez bien lire tout le contexte et vous allez comprendre comment tout ça s'est passé. Parce que c'est très important. On va aussi à Juge 1, verset 15. Juge 1, verset 15. On va à Juge 1, verset 15. Oui, allons-y. Juge 1, verset 15, il est écrit. Elle lui répondit, « Fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du Midi. Donne-moi aussi des sources d'eau. » Et Caleb lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Amen. Même jusque-là aussi, voilà déjà les versets qu'on vous donne parce qu'il faut qu'on évolue. Vous allez lire le contexte, ça c'est pour Aska. Vous allez lire et vous allez comprendre que à un moment donné, c'est utile, c'est très important et on fait des dons. C'est même ça. C'est même ce qui est la dot. Mais aujourd'hui, les gens sont en train de venir, les gens tournent tant qu'il y a des biens. Il y a des biens qu'on donne. Ici, elles sont des terres. Ils sont des terres pour dire, prendre les terres. Donc, lisez dans le contexte, vous allez vous rendre compte que même les terres ont donné pour dire, comme ma fille va en mariage, ma soeur va en mariage, ma personne va en mariage, je lui donne même des terres. Il y en a qui donnent jusqu'aux terres. Et comme vous pouvez voir, il y en a qui le font aujourd'hui.
qui donnent quoi? D'autres donnent des maisons, d'autres donnent des voitures, d'autres font des dons vraiment que... Pourquoi? Parce que la dot, c'est quoi? C'est l'échange de cadeaux. Mais les gens n'ont pas pris ça comme ça. La dot est devenue quoi? Une vente. C'est-à-dire, oui, un cadeau de compensation. C'est-à-dire, et c'est ça que vous allez voir, là, les histoires comme ça me vient à l'esprit, la demande de la main n'existe pas. Le token porté n'existe pas. Donc, le token porté, la demande de la main, ce sont des escroqueries. Ce sont des escroqueries. Token porte, demande de la main, ce sont des escroqueries. Si c'est qu'on dit qu'il y a d'autres et qu'on s'appuie sur l'Ancien Testament, appuyons-nous. Appuyons-nous, bien-aimés. Pourquoi contourner, tourner et tourner encore? Ça, nous savons que ça, c'est autre chose. Donc, bien aimé, on se rend compte aussi que comme cadeau, qu'est-ce qui se passe? Le fiancé aussi, parfois, pour certains d'autres, dans l'Ancien Testament, parce que nous, on est dans la Nouvelle aujourd'hui, le cadeau pouvait, le fiancé pouvait offrir, comme d'autres, des bijoux, des vêtements. Ça peut arriver qu'on offre. Et quand on regarde nous aussi, c'est la même chose qui s'est passée aussi avec Rebecca. Donc, puisque lui représentait qui le fiancé, oui. Le serviteur représentait le fiancé, oui. Donc on peut offrir pour dire, bon, oui, on dit voici les vêtements, voici les bijoux, voici les trucs, oui. Mais on s'était rendu compte que c'était un peu plus pour la fille que pour la belle famille. Oui, bien sûr, c'est un peu plus la fille. On a fait des présents aux filles, à la fille. Donc, bien aimé, il y a autre chose aussi qui compte. On connaît l'histoire dans Genèse 28, 18, l'histoire avec Laban. Je crois que c'est Jacob et Laban. Là où ils font quoi? Ils font des contrats d'alliance. C'est-à-dire, ils parlent, si tu fais ceci, je fais cela. Il y a aussi des contrats d'alliance. Et ça tient compte pour d'autres, pour dire, bon, on a vu, je travaille, ou on s'entend pour telle chose, on considère que c'est la dot. L'Ancien Testament en parle. Et aujourd'hui, très peu de personnes rejettent, parce qu'il y en a qui s'appuient sur l'Ancien Testament. Même ceux qui s'appuient là-dessus disaient, ah, laissez-nous, on connaît vos choses-là. Ces choses-là, laissez. Non, tu ne peux pas dire que tu connais. Tu ne peux pas dire ça. Donc, bien aimé, en gros, c'est un peu ça. On va, comme on ne dit pas pour le Nouveau Testament, parce qu'il faut qu'on évolue. S'il y a des questions, vous allez nous envoyer. On va entrer encore dans les détails. Parce que nous allons donner les codes d'accès. Le code d'accès, le 237 6 77 52 06 57. Le 6 77 06 06 77 52 06 57. Et le 6 96 94 65 60. Vous pouvez envoyer des messages, vous pouvez appeler. Je vais reprendre tous les deux numéros Orange et MTN. Le 6 77 52 06 57. 6 77 52 06 57 et le 6 96 94 65 60. Oui, bien aimé. Voilà. Oui. Bon, bien aimé, l'Ancien Testament, vous savez, concerne un genre de personne. Tout ça, c'est la parole de Dieu toujours. Ça nous éclaire. Mais imaginez-vous un peu, quand on écrivait aux Corinthiens, qui ne connaissaient pas certains trucs, bien les Éphésiens, mais certains qui ne connaissaient pas, mais les Juifs qui étaient là avaient déjà quand même une idée. Nous, c'est la Nouvelle Alliance, et qu'est-ce qu'on dit dans la Nouvelle Alliance? Déjà, dans la Nouvelle Alliance, on ne parle pas de d'autres. On ne parle pas de demander la main. Dans la Nouvelle Alliance, on parle un peu plus de fiançailles et de mariage. Un peu, tout le monde connaît l'histoire dans Matthieu. Nous savons tous que Marie et Joseph étaient des fiancés. Nous le savons déjà tous. Donc là, ce n'est plus nouveau. Mais on ne nous dit pas que la dot a fait ceci. Mais comment c'est qu'ils étaient sous la loi? C'est sûr que... Mais on n'en parle pas. On ne dit pas. On dit seulement qu'ils étaient des fiancés. On dit qu'ils étaient seulement des fiancés. Et on parle aussi du mariage. Mais seulement dans la Nouvelle Alliance, il y a quelque chose qui se passe. C'est qu'on dit seulement que si quelqu'un brûle, c'est dans 1 Corinthiens, qu'il se marie. Simplement. Si quelqu'un brûle qu'il se marie, on ne parle pas de dot, pas de demande de la main. On ne parle même pas d'un genre de célébration. Or, parce qu'on n'a pas du temps, mais dans l'Ancien Testament, on parle de célébration.
On parle des filles d'honneur. On parle des amis qui peuvent représenter les garçons d'honneur. Dans l'Ancien Testament, on parle des festivités, de la fête qu'on fait le soir. On parle de ces choses-là. Mais dans la Nouvelle Alliance, on n'en parle pas du tout. On ne dit rien concernant la dot, concernant la demande de la main, on n'en parle pas. Maintenant, si on n'en parle pas, comment faire? Comment évoluer? Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, nous avons le Saint-Esprit. C'est pour cela que, qu'est-ce qui se passe? Celui qui veut se marier, il prie. Que le Seigneur se révèle à lui montre, et maintenant que le Seigneur continue à lui donner la direction. Et c'est à partir de là que ça sort, il pourra s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que ceux qui ne s'appuient pas sur le Seigneur, sur la parole de Dieu, sur la révélation, ils peuvent tomber dans n'importe quoi. On a même vu des familles qui se disaient chrétiennes, qui disent, non, on dépend de la nouvelle alliance, on dépend de la nouvelle alliance, mais qui peuvent te demander des choses terribles aux autres. Des choses très graves. La nouvelle alliance, bien-aimé, n'en parle pas. Si la nouvelle alliance n'en parle pas, certains vont se tourner certainement vers l'ancienne alliance. Non, vers les coutumes et les traditions. Ou les coutumes et les traditions. C'est un peu plus vers les coutumes et les traditions. Et justement, comment un chrétien, on est d'écouter le Saint-Esprit, c'est ça que nous disons à la part de Dieu. Si vous voulez vous marier, allez rencontrer votre pasteur et qu'il vous donne la direction par le Saint-Esprit. Si votre pasteur est corrompu, c'est son problème. Si votre pasteur a la crainte de Dieu, il va vous dire comment ça se passe. Et comme c'est que le Saint-Esprit dit. Donc le premier niveau, c'est lequel? C'est que ici, on s'en tient à ce que le Saint-Esprit nous dit, premier niveau. Si on se rend compte qu'on n'a pas la direction, peut-être parce qu'on a combattu, on ne s'est pas répandu, peut-être. Deuxième niveau, on s'appuie sur les lois nationales. Qu'est-ce que le Parlement dit par rapport à la dot? Ah oui, qu'est-ce que le Parlement dit? Qu'est-ce que l'Assemblée nationale dit? Qu'est-ce que je ne sais plus trop qui dit par rapport à la dot? On s'appuie sur ça. Et si on se rend compte qu'on ne peut pas s'appuyer sur les lois nationales, mais on s'appuie sur les lois familiales, peut-être de la belle famille ou de nos familles. Et c'est là le problème. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est d'abord la direction du Seigneur que nous cherchons, que nous recherchons. Mais nous sommes déjà tombés sur des choses que vous n'imaginez même pas. J'ai dit sur des choses terribles. C'est pour ça que je dis, ceux qui sont en train d'écouter, envoyez-nous un peu un verset dans la Nouvelle Alliance où on parle de demander de la main. Et de toquer porte. De toquer porte. Envoyez-nous des versets où on parle de la dot. Sauf si nous voulons rentrer dans l'Ancien Testament. On nous parle des noces de Canaan, des festivités. Du mariage. Du mariage. On dit des festivités dont il y avait les invités, le voisin est venu à manquer, machin. Oui. Mais la dot doit-elle conditionner le mariage? La dot ne conditionne pas le mariage. Si vous marchez pas, ça ne conditionne pas le mariage. Si vous marchez par le Saint-Esprit, laissez le Saint-Esprit vous diriger et vous dire, non, là, il faut donner la dot, peut-être la dot de la Vierge. Il faut donner la dot de ceci. Laissez que le Saint-Esprit vous dise, rentrez dans la parole de Dieu, là, c'est bon. Laissez le Saint-Esprit vous dire, vous savez quoi? La famille que vous avez en face de vous, c'est une famille qui est comme ça. Allez dans les lois nationales. Qu'est-ce que la loi nationale dit? Qu'est-ce que la loi de votre nation dit? Et le Saint-Esprit vous dit, faites attention. Avec ce que nous sommes en train de voir, il y a beaucoup de scellés, il y a beaucoup de consécrations. Allez plutôt dans les lois familiales. Qu'est-ce que les lois familiales disent? Écoutons la voix du Saint-Esprit. Amen. Parce que ceux qui n'écoutent pas la voix du Saint-Esprit et qui tombent seulement dans les lois familiales, vous aurez un piège. C'est pour ça qu'il y en a, on a doté, il n'y a pas d'enfant. On ne prospère pas. On rien ne se passe. Même à partir, on meurt. Le jour de la dot. De la dot, oui. D'autres même parfois, il finit de doter, après il y a divorce. Il finit de doter, après tout se garde. Autant d'argent parti. Donc si on ne suit pas, on n'a pas la direction du Saint-Esprit. Ne nous tournons pas. Est-ce que vous savez qu'il y a des marques? C'est ça que je dis aux gens. Beaucoup de personnes nous ont condamnés mais n'avaient pas compris. Et je me dis que certaines personnes vont comprendre. Bien, mais si le Saint-Esprit ne vous a pas donné la direction, ne vous engagez pas dans un mariage. Sinon, vous allez regretter. Mais si vous avez la direction du Saint-Esprit, donnez-vous à fond. Il y a des femmes qu'on ne doit pas doter. Je dis, je ne prends pas sur moi, je ne marche pas l'Esprit de Dieu. Il y a des femmes qu'on ne dote pas. Mais soyons vrais. Et il y a des femmes, dès que tu dotes là, tu ne sais pas ce que tu as porté. Tu ne sais pas ce que tu as porté. On a un exemple. Un de nos frères dans la foi, un de nos fils dans la foi, va épouser une fille dans une famille.
Le mariage se passe bien, la femme ne fait même pas 3 mois de mariage. Elle devient folle. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais comment est-ce possible? Est-ce qu'elle a montré des signes? Et dans cet état, on ne devait pas m'épouser. On ne se marie pas chez nous. Ce n'est pas normal. Tous ceux qui se marient, toutes les filles qui se marient deviennent folles. Quand toi, tu ne sais pas. Et la famille a fait quoi? La famille a refusé la dot. La famille a refusé toute transaction. La famille a dit quoi? Allez vous marier. Et la fille de dire à son fiancé, on ne se marie pas. On ne se marie pas dans ma famille. On ne prend pas la dot et on ne se marie pas. En général, quand ma famille refuse comme ça, normalement, la fille qui vient de cette famille doit se retirer de ce mariage et arrêter tout. Elle a insisté. Elle a disjoncté. Nous avions déjà fini la première partie où nous avons parlé de Jacob, nous avons parlé d'Abraham qui a envoyé son serviteur chercher la femme pour Isaac. Et ils ont amené des présents. Nous avons parlé de toutes ces choses-là. Nous continuons seulement et écoutez-nous attentivement, vous allez comprendre là où nous voulons en venir. Nous ne disons pas que la dot n'existe pas, mais nous avons dit qu'on n'en parle pas dans le Nouveau Testament d'une façon explicite. Nous n'avons pas dit que ça n'existe pas. Je vais le prendre au niveau du Nouveau Testament. Voilà ce que j'ai dit, je crois avoir dit par le Saint-Esprit. Que comme dans le Nouveau Testament, on ne parle pas de demande de la main. Et de toquer porte. Ou de je ne sais plus trop quoi, on ne parle pas. D'autres moments, on ne parle pas. Mais on parle de fiançailles et de mariage. Qu'est-ce que nous, enfants de Dieu, nés de nouveaux disciples de Jésus, nous devons faire? Nous devons laisser le Saint-Esprit se révéler à nous, sans convoitise. On ne doit pas convoiter. Maintenant, si le Saint-Esprit se révèle à nous, écoutons bien, comprenons. Le Saint-Esprit va nous dire, voilà ce qu'il y a à faire. Soit aller peut-être sur les lois nationales, ou bien les lois familiales. C'est ce que vous avez dit. C'est ce que je crois avoir dit. C'est ce que je crois. Et comme le Saint-Esprit peut vous dire, telle fille, il faudra doter tout ce qu'il faut, tout ce que la famille. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup d'alliances, il y a beaucoup de choses dans les familles. Parfois dans la nation. Si on regarde à notre constitution, et prend ça comme ça, on parle de la dot. Mais les gens vont au-delà de ce que l'État exige. Les gens vont au-delà. Il y a des familles qui refusent la dot. Il y a des exemples que je venais de prendre là que non. Et nous savons qu'il y a certaines tribus du Cameroun, si la maman n'a pas été dotée et le papa a fait des enfants, a gardé la maman pendant des années, quand maintenant les enfants ont grandi, quand on vient, un jeune homme vient chercher une fille dans cette famille, dans cette maison, on dit à l'homme qu'on ne veut pas de la dot parce que la maman n'avait pas été dotée. Justement, nous on a présenté plusieurs mariages au Seigneur comme ça. Là, on dit aux familles par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit dit, rentrez dans les familles, les frères et sœurs rentrent. La maman dit, on ne m'a pas doté. Le papa dit, je ne prends rien. Ma famille ne prend rien. Même le papa dit, je n'ai pas doté ta maman, donc vraiment, je ne peux rien demander. Allez vous marier. Donc, tout le monde dit quoi? Comme le papa n'a pas doté, qu'est-ce qu'il faut faire? On va voir le grand-père. Qui peut demander une dot, une compensation sur son petit-fils, sur la petite-fille, pour pouvoir l'enfant de sa fille, oui, au niveau de la maman. On a vu de tout. Et il y a encore un autre cas ici. Écoutez bien. C'est le cas, c'est que l'homme fait l'enfant à la fille, il ne dote pas la fille. Mais maintenant, la fille va maintenant se marier, on la dote. Écoutez bien, on la dote là-bas. Quand maintenant l'autre va se marier, qui va manger la dot? Qui va prendre la dot? Parce qu'à un moment donné, le grand-père dit, moi j'ai déjà pris la dot, plus ma fille est mariée. Le papa de l'autre côté dit, je n'ai pas épousé ta mère, je ne peux pas prendre la dot. Et la maman dit, ma famille a déjà mangé la dot. On fait à mon niveau, on fait comment? On a vu les familles dire, tu sais quoi, ne m'a pas laissé, il m'a laissé. Ma fille va en mariage. Va en mariage. On a vu comme ça, nous sommes à l'église, on a vu les cas comme ça, dis-nous on fait comment? Est-ce qu'il fallait forcer? Donc là on dit, venez donner un petit truc symbolique. On dit aux enfants de Dieu, allez donner ce qui est symbolique. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Il faut suivre, nous devons suivre la direction du Saint-Esprit.
On vous a pris un exemple ici, une fois, nous sommes arrivés quelque part. Un papa qui a décidé, on a pris cet exemple plusieurs fois dans sa famille, qu'on ne dote pas ses petits-enfants, ses petites-filles. Dès que le fiancé vient se présenter, ce qu'il vient avec la pluie, c'est largement suffisant. Chez lui, il n'y a pas de dot. Il dit, bon, on se retrouve au mariage, nous étions là. Pour dire quoi? Pour dire que toutes les familles ne sont pas les mêmes. C'est ça que je disais, c'est qu'il y a les lois nationales. Nous devons, si le Saint-Esprit n'a pas donné la direction, il faut qu'on... Maintenant qu'on regarde les lois nationales, on prend un exemple. Voilà un jeune garçon qui voit une jeune fille à l'église ou bien dehors, je ne sais même pas. Il va, comme on a vu tout à l'heure, il séduit la jeune fille. Il commence à coucher avec elle, comme c'est écrit maintenant dans la Bible, avec des choses de plus bizarres. Mais la Bible est claire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il donne la dot. Si elle est vierge, il donne la dot si elle est vierge. Même si c'est moi, même là, je n'ai même pas besoin de dire Saint-Esprit comment la Bible est déjà très claire. Elle a pu se garder, les parents ont pu garder. Mais pardonnez-moi un peu. Tu touches à ma fille, tu vas verser la dot. Mais c'est tout. Elle est vierge. Si elle était vierge, c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, pour ceux qui nous prennent en cours, que c'est celui qui a touché à la fille en premier qui verse la dot. La dot des vierges, c'est ce que la Bible nous a dit dans l'Ancien Testament, comme notre frère parlait de Jacob dans l'Ancien Testament. C'est ce que la Bible a dit. Parce qu'on doit baser tout selon les Saintes Écritures. Écoutons, bien-aimés. Le Seigneur a prévu qu'on doit garder les filles vierges. Pourquoi? Vous avez vu, c'est l'homme qui est condamné. Hein? On dit c'est l'homme qui séduit la fille. Oui. Et c'est lui qui doit verser, qui doit maintenant payer la dot. On n'a pas dit que oh, la fille a fait les manières. Non. On voit que l'homme peut se tenir. Parce que pour aller avec une fille vierge, il faut vraiment que la fille là, la Bible condamne l'homme. Et il dit, si tu as touché, tu dois épouser. Maintenant, qu'est-ce que la société, qu'est-ce que le monde nous présente aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe avec nous aujourd'hui? Nos enfants, là où ça va se passer, nous ne sommes pas au courant. Nous ne savons même pas avec qui ça s'est passé. Comment ça a commencé? Et au lieu d'attraper le premier là, nous allons attraper le deuxième ou le troisième. Et c'est là où tous nos organes sortent pour mettre l'enfant de Dieu mal à l'aise. Il paye même les factures qu'il ne connaît même pas. Il ne sait même pas ce qui s'est passé. La fille n'est plus vierge, la fille n'est plus pure. Il vient la porter. Et c'est sur lui qu'on dit les sacs de riz, le porc, l'ombre, le châssis et tout. Et c'est un peu de ça que nous voulons parler. Oui, c'est l'auditeur. Je vais le reprendre parce que j'étais en train de parler. Oui. Bon. Oui, nous pouvons continuer, bien-aimés. Bien-aimés, écoutons. On avance, avançons vraiment. Nous avons plusieurs cas. Vous savez, quand le Seigneur donne ce genre de thème, c'est parce que nous sommes sur le terrain. Nous, on ne peut même pas compter le nombre de malades. On vous dit tous les jours qu'on ne peut pas compter. On ne peut pas compter. Allons-y d'abord. Oui, nous vous écoutons, bien-aimés dans le Seigneur. Oui, alors nous écoutons, s'il vous plaît. Pardon? Allez-y, oui, on avait déjà commencé par prendre les questions, s'il vous plaît. Non, allez-y, nous sommes en train de travailler. Allons-y, nous vous écoutons. Oui, allez-y. Moi, j'ai posé une femme qui est infidèle. Et j'ai dit cette femme comme il se doit. Oui. Et cet enfant, que considère qu'il peut qu'on appelle de cet enfant. Voilà, nous allons répondre. Vous allez d'abord arrêter le téléphone. Oui, il dit qu'il a épousé une femme enceinte. Oui. Et l'enfant est né. Est-ce qu'il peut prendre la dot de cet enfant? C'est votre enfant? C'est votre enfant. Vous ne prenez pas la dot, pourquoi? Si. Oui, vous prenez la dot. C'est votre enfant. Si, c'est son enfant. Et pardonnez-moi un peu de faire le rapprochement. Si je vais au marché acheter, pardonnez-moi un peu de faire le rapprochement, ce n'est pas pour dire, pour acheter un porc et si le porc a des bébés, je prends tout. Ah non. Ce n'est qu'une façon de parler. C'est une façon de parler, c'est un exemple que je prends. Vous pouvez, il a précisé, oui. J'ai doté et j'ai correctement non, c'est votre enfant. Épouse.
Donc, il a accepté sa femme telle qu'il a trouvée et il l'a honorée. Ça, c'est extraordinaire. Et cet enfant doit même porter votre nom. C'est sûr qu'il porte son nom. Non, non, normalement, c'est votre enfant. Et vous prenez la dot, normalement, c'est son enfant. Ce n'est même pas à discuter. L'enfant est né entre ses mains, comme on dit. C'est lui qui C'est vous qui avez tout fait. C'est vous. Est-ce que, au fond même, ce n'est que le géniteur qui a été le plus rapide? C'est parce que les familles sont même sorcières. Quand un jour on va dire à l'enfant, est-ce que tu sais que. Mais sinon, si vous allez garder le secret, l'enfant saura comment. Soyez bénis. Amen. Ça, c'est extraordinaire. Oui, ça c'est bon. C'est pour vraiment, soyez bénis. Voilà. Un parent qui donne librement sa fille à mariage sans exiger de d'autres commet-il un péché? Il ne commet pas un péché. Pourquoi? Il est libre. Écoutez, est-ce que vous savez que ce sont les mondains qui utilisent le mot avant-gardiste? Ce sont les mondains qui utilisent ce mot-là, pardonnez-moi. Il y a des parents qui voient loin. Amen. Donc, oui, qui voient très loin et qui sont très sages. Qui comprennent la vie et qui comprennent les choses de la vie. Un vrai parent. C'est parce que parfois, pardonnez-moi, nos parents sont dans les associations de sorcellerie. Sont dans les clans de sorcellerie. Oh, vous voulez qu'on m'égorge, vous voulez qu'on mange ma tête, vous voulez qu'on me mange causément, qu'on me tue. Parce qu'il sait que tout ce qu'il y a comme dot, il participe à toutes les dots. Il rentre avec des cartons et des cuisses de Cécile. C'est pour cela que quand l'enfant vient, pour dire, papa, voilà, je veux me marier. La cotisation, elle est agréable. Il faut qu'il cotise, qu'il participe, que les autres aussi viennent. C'est une association de sorcellerie. Pardonnez-moi. C'est une association. Et si ta fille ne se marie pas, tu rembourses ça comment? Et c'est pour cela que jusqu'à présent, nous, on voit, il y a des filles qui ne se marient pas. Pourquoi? Parce que le père dit, vous voulez qu'on me tue? Parce qu'il a déjà tellement mangé, il va à gauche, il va à droite, au milieu. Il a tout mangé. L'oncle qui est resté même, c'est comme si c'est lui qui a tué le père, qui a tué ses frères, il est resté seul. Il ne fait que manger. Ouais. Quand tu dis, mais je fais comment? Il dit, tu veux qu'on me tue? Parce qu'il a passé son temps. Bien, mes frères et sœurs, soyons vrais. Parfois même les listes là sont des pièges pour chasser les gens, les futurs beaux-fils. On chasse pour ne pas que la famille soit épanouie. On ne veut pas que les enfants de l'autre se marient. On sort et justement, il y a des familles comme ça, c'est l'oncle qui reste. L'oncle a ses filles. Il n'y a pas de prétendant. Il n'y a pas de fiancé à rien. Quand maintenant les enfants de son défunt frère, bon, il y a des gens qui ils commencent à faire des choses terribles de cette scène. Je dis, il fait une liste ici seulement pour décourager tout le monde. Ce n'est pas normal. C'est ça que vous ne savez pas, oui. De Dieu. Ce n'est pas le parent qui fait la liste. C'est la famille. On appelle, si le parent peut faire la liste, si c'est lui l'aîné, mais il consulte quand même une, deux personnes. Mais si tu es cadet, ce sont tes aînés qui font la liste du mariage de votre fille. Et les aînés là, ça dépend de comment le cœur de quelqu'un est disposé dans son ventre, ou dans sa poitrine, ou c'est le cœur à quel niveau. Ils peuvent vous sortir. C'est pour cela que vous voyez des listes de millions. Ce n'est pas toujours parce que le papa veut. Ce sont ses frères qui font la liste. Et lui voit que s'il parle, on va le tuer. Au lieu de protéger son enfant, il peut faire protéger l'association de sa famille. Pour dire que l'enfant peut trouver un autre mari. Ce n'est pas obligé, alors que ce sont des choses qui ne tiennent pas. C'est pour cela que certains enfants partent se marier sans dire à leurs parents. Sans dire à leurs parents. Et ils ne sont pas maudits, hein, ne vous en faites pas. On a même, bon, il y a même aussi autre chose, un autre niveau ici, là. Bon, on répondait à une question. Oui, un parent qui donne librement sa fille en mariage sans exiger de doute, commet-il un péché? Il ne commet pas un péché parce qu'il est sage, parce qu'il a le cœur de Dieu et il sait que c'est un fils qui est en train de venir. C'est un autre fils qu'il a et va bien s'entendre. Dites-moi un peu le jeune homme ou bien le monsieur à qui on refuse, on lui dit ne donne pas la dot. Bien aimé, il faut qu'il soit sorcier ou méchant pour dire mais comment ce beau-père m'a fait du bien. Bien aimé, dites-moi comment il peut lâcher. Si vous êtes là, vous avez un témoignage. Quelqu'un qui a fait du bien comme ça, il s'est détourné de son beau-père un jour. S'est détourné de sa belle famille un jour. Dites-moi un peu, bien aimé. Il y a toujours reconnaissance. Tôt ou tard, on dit toujours vraiment ce que vous m'avez fait. Vous m'avez fait de bonnes choses et de grandes choses. Donc ce n'est pas un péché. 1 Corinthiens 7, verset 28 en parle. Si tu t'es marié, tu n'as point péché, et si la veuve s'est mariée,
elle n'a point péché, mais cette personne, non, il y a même une différence. Non, ce n'était pas ça. Parce que là où vous avez cité tout à l'heure en disant que on a dit quoi? Un papa peut trouver qu'il peut donner sa fille en mariage. Oui, on a vu ça la fois passée. Oui. Il peut trouver que, mais comment ma fille a déjà un âge nubile, je peux déjà faire ce qu'il y a à faire. Elle peut partir. Oui, c'est la connexion de toutes les façons. Oui, c'est là. Donc, pour dire quoi, bien aimé, vraiment, nous bénissons le Seigneur, nous lui disons, et nous prions le Seigneur pour qu'il nous donne la direction. C'est pour ça que nous disons qu'on n'a pas dit que la Dieu n'existe pas. Il y en a qui sont encore attachés, vraiment très attachés à ces choses. Et c'est pour cela qu'il y a des familles où, bien aimé, montez, vous descendez. Nous, on a vu des familles se mobiliser pour qu'il n'y ait pas d'autres. D'autres se sont mobilisés que s'il n'y a pas d'autres, il n'y a pas mariage. Il y a des parents qui ont exigé. Et pardonnez-moi, il y a aussi une histoire, ce n'est pas une histoire d'orgueil. Il y a des familles qui sont un peu plus assises que d'autres. Il y a des familles qui sont plus maudites que d'autres. D'autres familles ont un peu plus faim. Pardonnez-moi un peu. Il y a l'un de mes, entre guillemets, jeunes fils comme ça. Il arrive quelque part. Écoutez bien, quand il écoutait la direction du Saint-Esprit, il arrive. On pêche la sanctification, la sainteté. Il est dans ses activités, il va tomber sur une fille. Il commence à vivre avec la fille. On lui dit, arrête tes bêtises là. Le gars continue d'afficher-moi le camp, il continue. On lui dit, ok, tu peux mépriser la parole de Dieu. Maintenant, il y avait, comme parfois le Seigneur fait grâce à des mariages collectifs. On lui dit, marie-toi. Les gens de l'église, même l'assemblée dans laquelle il est, commencent à se mobiliser pour dire, on va faire ceci, on va faire cela. Le gars va voir son père. Son père lui dit, moi je n'ai pas d'argent, tu ne peux pas te marier. Écoutez bien, il est à l'église depuis plusieurs années. Il préfère vivre dans la fornication. Fornication. Et il fait même jusqu'à engrossir la fille. La fille tombe enceinte, elle accouche. On dit au gars marié, à l'église mariée, toi c'est le péché. Il va voir son père lui dit que c'est quoi? Il y a quoi? Il n'y a pas d'argent. Tu te maries, qui a quoi? Tu es pressé pourquoi? Tu es pressé pourquoi? On n'a pas vu qu'il était pressé de forniquer. De forniquer, de coucher à la fille, de lui faire un enfant. Bien aimé, il ne savait pas que c'est là où ses déboires commençaient. Or, s'il en profitait, il écoutait l'église, il pouvait aller plus loin. Et les parents étaient disposés à l'époque là de passer la main. Voilà, le papa disait, il n'y a pas de problème. Allez vous marier. Allez vous marier, justement. Le papa de la fille était là, prêt à dire, allez vous marier, après on va s'entendre. Bien aimé frère et sœur Jésus, dès que les mariages sont passés, le gars continue sa vie, non, on laisse communier. On a dit, tu quittes l'église, c'est un mauvais exemple ça. Le gars, allô, maintenant, quand il va, il a dépensé, il me dit qu'il a dépensé plus de 250 ou 300 000 francs. Seulement pour toquer la porte. Écoutez bien, là, le père s'est bien assis et il a bien pris les conseils. Et il fallait que son père l'aide. Son père ne lui a même pas donné 5 francs. Et maintenant, quand on lui fait la liste, on lui fait une liste de 3 millions. Écoutez bien, 3 millions de francs. Et il n'a pas un travail fixe. Et il n'a pas un travail, il se bat. Il a pas cher. Il se bat. Bien mes frères et sœurs. Et son papa où? Quand maintenant il fallait... Son papa, il a commencé à se battre. Et c'est là où les gens commencent à mourir en famille. Dès qu'il a donné, il a fixé la date du mariage. Dès qu'il fixe la date du mariage, les 4 personnes meurent. 4! En moins de 90 jours. Le gars est désorienté, il dit, je fais comment ici? Les gens qui devaient, mais vous savez, ce sont les Africains et ils préfèrent mettre l'argent dans le deuil. Et pardonnez-moi un peu de prendre le deuil. Il y a des papas parce qu'ils n'ont pas doté, parce qu'ils ont eu des femmes gratuitement, et ils se disaient qu'il ne faut pas courir. Les femmes, on en trouve un peu partout, et de partout même. Bien mes frères et sœurs, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si les mariés, Dieu seul le sait. Pour vous dire quoi? Il faut être prudent. Un papa peut dire, ce n'est pas une malédiction, je donne ma fille. Amen. Et c'est parce que, et c'est ce qui nous tue, qui tue les gens. Nous associons trop de personnes dans l'éducation de nos enfants, dans la formation de nos enfants. L'enfant va habiter chez tel, habiter chez tel, habiter chez tel, habiter chez tel. Ce sont les multitudes de papas voilà. et de mamans. Tellement de papas, de tontons et de tantines, donc le temps de grands-pères, de grand-mères que quand il faut maintenant doter l'enfant, ou bien il faut se marier, il faut rencontrer tout le monde. Chacun, il faut une couverture pour grand-mère, parce qu'on a passé 6 mois ou 3 ans chez grand-mère. Il faut un port pour l'oncle, parce que c'est l'oncle qui nous a inscrits pendant 2 ans. Il faut imaginer un peu de nous. Imaginons, ce n'est pas très évident. Amen.
Oui, on évolue. Une femme qui se marie sans être dotée est-elle maudite? Non, une femme qui se marie sans être dotée, elle est maudite comment? Si par exemple, là, c'est l'exemple de tout à l'heure, là, il faut qu'on soit vrai. Si son papa lui a dit, ma fille, nous on a des exemples à l'église, non? Là, le papa dit, tu sais, tu es mon enfant, moi je te dis, va te marier. 1 Corinthiens 7, verset 36 à 37. Non, ça peut se passer. Elle Oui. n'est pas maudite. Elle n'est pas maudite. Si tu as le consentement de tes parents. Oui, c'est parti. Et en dehors de ça, la loi aussi dit que quand tu es majeur, tu peux te marier. Voilà. Mais je ne veux pas trop aller de ce côté-là parce que je sais que beaucoup seront offensés. Et vous allez aussi vous constater que la loi a beaucoup allégé certaines choses parce la loi avait constaté, les hommes de loi avaient constaté que quand un parent n'a pas été satisfait au niveau de la dot, si ces documents sont dans les trucs de mariage où il y a témoin, il y a ceci, il venait encore conditionner au niveau de l'état civil, de la célébration à l'état civil, pour dire qu'il s'oppose au mariage. Vous voyez que même la Constitution a fait des choses, ils ont voté des lois pour dire que même si quelqu'un n'est pas là, si quelqu'un fait abonné absent, si les documents sont en bonne et due forme, une autre personne peut même signer à votre place. Parce qu'on a aussi vu que le jour du mariage de certaines personnes, même c'est un accident, c'est une mort. C'était toujours pour compliquer la signature de ces papiers-là. On a dit que maintenant, là, on libéralise. Vraiment, on a fait ça simplement comme ça pour dire aux parents que pour accompagner les parents, ayez de l'amour pour vos enfants. La dot n'est rien. La dot, c'est toute une vie. Quand vous finissez de prendre les millions en quelques jours, après vous viendrez encore exposer les problèmes aux gens là. Pour dire quoi? C'est pour cela que parfois les gens sont réticents à faire du bien après aux familles. Et quand nous allons dans ces mariages-là, c'est toujours que au prix que je t'ai acheté, vraiment, tu dois même bien me laver le sol là et que je me mets même, quand il me penche, je me mets sur le sol. Mes vitres ne doivent même pas avoir une tache parce que le prix que j'ai donné, l'argent que j'ai donné, la somme que j'ai donnée, j'ai saigné. Et parfois, on ne se rend pas compte que quand on finit de donner ça, c'est un couple à genoux qui commence. On ne mange pas, on ne peut pas se soigner, on ne peut pas. Comment un jeune garçon qui n'est pas accompagné, écoutez un peu, un jeune garçon qui se débrouille, ses parents sont vivants, mais ne s'occupent pas de lui. Parce que quand par exemple, on m'a raconté un peu, nos parents nous ont raconté un peu comment ça s'est passé pour eux, vous vous rendez compte que quand mon papa allait doter maman, c'est pas papa qui allait chercher maman, hein. C'est grand-père qui allait chercher maman. C'est grand-père qui a fait toutes les bêtes qu'on a demandées, qui a élevé toutes les bêtes qu'on a demandées à la dot de maman. Les plantins sont sortis de la plantation de grand-père, la plupart de ces choses, même les poules, même les poulets, même tout était dans la concession de grand-père. Papa a fait, du moins il collaborait, mais le plus gros, à presque 80%, c'est grand-père qui a fait, parce que c'était un honneur pour lui d'aller chercher une femme pour son fils. Et c'est lui, quand c'est fini, qui est sorti avec ma maman du village, de son village. Donc ils sont allés dans le village de maman, la dotée, et c'est lui qui a tenu la main de ma maman, et qui est sorti du village avec maman. Ce n'était pas papa. Aujourd'hui, nous rencontrons dans cette société des garçons. Ils sont seuls. Le papa est vivant, la maman est vivante, mais ils sont des abonnés absents. L'enfant parle de la dot, c'est comme s'il parlait des astres. C'est comme s'il parlait du ciel et que lui seul, il a vu le ciel là. Personne ne l'accompagne. Il parle même de ça. Personne ne s'intéresse. On lui dit seulement que, va non, arrange-toi, tu es déjà à quel niveau? Nous, on va seulement aller t'accompagner. Et en plus, c'est lui qui doit aller louer le car pour porter les gens. Aller-retour. Tout le monde vient avec sa tête et ses pieds et son sac pour venir boire et manger. Personne ne s'occupe de
À peine. Si quelqu'un fait beaucoup, il te donne le sac de sel qui coûte 3 000, 4 000. Sinon, on veut que les animaux, ils viennent là. Vous les voyez 30 parfois avec le marié. Certains n'ont même pas donné grand chose. Parfois rien. Rien. Parfois, c'est que on va jusqu'où? Est-ce que tu as pensé à l'eau? Est-ce que tu as pensé à ceci? Est-ce qu'on ne doit même pas manger avant de partir? Tout ça est sur le dos du futur époux, du garçon. Le papa vient, sa veste est sur le corps. La maman, son joli cabas, avec le sac à main. Personne n'a rien fait. Aucune bête. Rien, même pas le poulet. Moi, je vais prendre un exemple. On a assisté à une dot. Le papa dit à son fils, il allait voir son papa pour dire à son papa, je vais metter la fille, et voilà tout ça. Nous vous disons, tout ça, ça avec l'église, il y a beaucoup de choses. Devant la belle famille, le papa dit à son fils, tu es fou, tu es bête, tu dois dire quoi? Tu n'as rien à faire. Tu m'amènes même où ici? Écoutez bien ce que papa dit à son fils. La belle-mère là, la famille là, nous-mêmes serviteurs de Dieu, nous sommes là. Il dit, c'est quoi ça? Pour dire quoi? C'est sûr que le fils a négocié. A négocié jusqu'à dire, papa, voici le transport. Voici l'argent de tes billets. Voici l'argent de tes t'asseoir. Viens seulement t'asseoir. Dis-nous un peu. Il est venu dire que on te force seulement. On te force seulement. Tu es obligé. Et donc le papa est venu s'asseoir avec 2 cœurs. Je voulais même dire 6 cœurs. Oh, le couple là ne donne pas aujourd'hui. Et il y a ce côté que les gens ne regardent pas. Que parfois, quand il y a d'autres, il y a les cœurs de papa qui parlent, les cœurs de maman. Donne même tout ce qu'il a donné. Même les oncles. C'est ça que bien aimé. Si on entre dans les statistiques, vous aurez pitié. Que dans beaucoup de d'autres, où il y a eu d'autres, il y a beaucoup d'influences spirituelles. Les femmes sont attaquées, les couples sont attaqués, l'enfantement est attaqué, le travail des activités, c'est souvent difficile. C'est là où on mandate souvent des démons que si vous n'êtes pas debout, si vous n'avez pas des gens qui intercèdent, qui prient pour vous, c'est ce jour-là que tout se gâte. C'est ce jour-là que tout tombe. Je vous dis, ce couple-là, jusqu'à aujourd'hui, ne s'en sort pas. Je vous dis, ça fait plusieurs années, ça fait peut-être 7 ou 8 ans. Jusqu'à aujourd'hui, là, ce couple ne s'en sort pas. Le papa est venu s'asseoir, la maman est venue s'asseoir et le papa fait le genre que je suis venu parce que tu m'as payé. Écoutez un peu ce genre de choses. Tout ça pourquoi? Parce qu'il n'a jamais été de femme dans sa vie. Aucune femme n'a dit que les filles de qui n'ont rien à faire. Bien mes frères et sœurs en Jésus. Écoutons la voix du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? S'il t'envoie, il te dit, va voir ta belle famille, toi-même, allez, vas-y. Parce qu'on a vu qu'il y a des garçons qui allaient par eux-mêmes. D'autres, comme la servante a dit, sont des parents. On a vu, on voit qu'il y a plusieurs niveaux. Amen. Nous avons aussi eu un cas où le garçon va voir son papa, lui dit, papa, je veux me marier. Et s'il vous plaît, il a déjà plus de 3 enfants avec la fille. Quand il va dire ça à son papa a rassemblé ses oncles, ses tantes, tout le monde était assis, lui dit, si tu veux que je m'occupe de ton mariage, tu déposes d'abord 1 million pour que on voit si je peux ajouter quelque chose là-dessus. Le fils lui dit, mais papa, moi je viens te voir pour qu'ensemble on rassemble les choses si c'est possible et qu'après j'aille voir ma belle famille pour leur dire voilà ce que j'ai pu avoir. Comment tu peux me dire devant tous tes frères et sœurs que si je ne dépose pas d'abord 1 million, le gars est venu Christ. Vous savez ce que la belle famille, la famille de la fille a fini de faire. Ils sont allés lui dire, épouse notre fille. Nous, on ne te demande rien. Nous n'en avons pas besoin. Et lui, il allait dans la belle famille exiger une liste. Le papa est allé exiger une liste. Il dit que c'est ça qui fait sa force. Il ne veut pas d'une belle fille sans dot. Alors qu'il ne va même pas donner 5 francs. Quand la maman a vu comment 2 enfants se sont ajoutés en 3 ans, elle a dit à son beau-fils que mon petit garçon, pardon, tu as toujours les mêmes dispositions. Le garçon lui a dit oui. Il a dit, allez vous marier. Et n'insistez pas trop à mon niveau. Allez vous marier, allez vite, allez vite. Les enfants se sont mariés. Et quand ils se sont mariés, écoutez la comédie. Le papa, dès qu'il est au courant, il sort, il s'assoit dans la cour, il fait le deuil.
oh, mon fils allait se marier, ça me dit, oh, oh, il appelle tout le village. Moi, je suis ton voisin, elle ne vient pas. Parce que si l'enfant est déjà venu, une fois tu lui as fait ce que tu as fait là, il fallait t'attendre à ça que de l'autre côté, les gens peuvent voir que le gars, s'il peut se détourner et nous laisser cette fille avec tous ses enfants, ce ne sera pas bien pour nous. Mieux, on le garde et qu'ils se battent ensemble. Vraiment, soyons fortifiés. Oui. Au fond, c'était une femme qui se marie sans être dotée et tel maudit, nous avons retenu. Au fond, doit-on seulement doter les filles ou femmes vierges? Bon, je vais d'abord à l'autre, au niveau de la femme qui se marie sans être dotée. Oui. Est-ce qu'elle peut être maudite? Non. Normalement, c'est la parole de Dieu. Mais il y a quelque chose aussi qu'il faut relever. Hein. Il y a des choses qui arrivent, parce qu'il y a des gens, pardonnez-moi un peu les dames, il y a des sœurs qui sont dans des associations de sorcellerie. Pardonnez-moi un peu. Elles insistent qu'il faut doter, et finalement, il y a des choses qui se passent, le Seigneur met la main, rien ne se passe. Mais comme elles sont dans les associations de sorcellerie, et pas été négociées, les choses commencent à se fermer au niveau de son mari. On a vu des hommes comme ça perdre leur boulot. On a vu des hommes comme ça mourir. Pourquoi? Parce que les femmes ne disent pas qu'elles sont dans des associations de sorcellerie, des associations familiales. Et on va dire c'est une malédiction. Certains diront, nous dirons, mais on n'entre pas, on ne dit jamais que oh, la femme là comme ça. Donc maintenant, au fond, est-ce que ce sont que les filles vierges comme qu'il faudrait, comment on appelle ça? Doter. Entre nous, bien aimés. Entre nous. Vous aussi examinez. Examinez, vous nous dites. Parce que sinon. S'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Envoyez-nous seulement le message là-dessus. Parce que chaque fois qu'on met la position du Saint-Esprit, les gens disent que oh, est-ce que ce sont seulement les filles vierges qu'il faut doter? Vous aussi examinez un peu. Examinez bien même. Ne vous fâchez pas. Aujourd'hui, dans nos nations, mais restons ouverts. Dans nos nations, sur 10 filles, il n'y a que peut-être 2 vierges, des gens qui vont en mariage. 2 filles vierges. Il y a au moins 7 qui ont déjà un enfant. Et il y a au moins 9 qui ont plus d'un enfant. Bon, non, pardon, je parlais des filles, pas des vieilles, pardon. Je parlais des filles. Que sur 10, je le prends, sur 10 filles, le taux de virginité est très bas. Je prends ça. Ça dit celles qui vont en mariage sont, ça dit vierges là. Ça dit le taux est très 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 bas. Minime même. Celles maintenant qui ont un enfant, ça dit ça évolue au fur et à mesure. Celles qui ont un enfant, le taux est élevé. Un peu plus encore, un peu plus élevé. Celles même qui n'ont pas connu d'enfants, qui n'ont pas encore fait d'enfants, mais qui vont en mariage étant déjà, on comprend, ont encore d'autres problèmes et qui sont encore parfois graves. Bien aimé, c'est à vous de répondre. Faut-il doter une fille vierge ou pas? Les filles vierges, les gens doivent les doter. Nous le savons tous. Il faut les honorer. Il faut honorer quand même la jeune fille qui a reçu l'éducation des parents, qui a dit je garde mon corps propre, intact. Et les parents ont veillé sur elle. Les parents ont veillé. Semblable. Oui, pardonnez-nous. Nous ne sommes pas là pour. Mais si vous avez reçu la grâce de Dieu, que vous avez, le Seigneur vous a montré une jeune fille, même si elle a d'abord connu le monde, mais après elle a su se retenir, s'abstenir, bien aimé, et elle a ce que moi j'appelle, ça vient de moi, elle a ce qu'on appelle, comment dire, la sanctification secondaire, ou bien la virginité secondaire, moi c'est moi qui appelle ça comme ça. Pour ma part, moi je trouve que c'est une bonne chose, on peut la doter. Mais imaginez un peu, une fille a passé son temps à monter, descend. Soyons vrais, bien aimés. Soyons vrais. Non, quand même une soeur, pour se marier, elle avait 4 enfants, elle dit à son mari qu'elle n'a qu'un seul enfant. Elle dit qu'elle n'en a qu'un seul. Amen. Amen. Oui, allô? Elle dit à son mari qu'elle n'en a qu'un seul. Elle a exigé la dot. Et les 3 autres, c'était la famille. C'était la famille, c'était ses frères. Les gens qu'elle a rassemblés. Ils sont à sa charge. Bien
Oui, mais c'est pour dire quoi? C'est pour dire que c'est à vous de répondre. C'est à vous de répondre. Les familles sont devenues, je ne sais pas, Dieu seul le sait. On ne veille pas sur les enfants. Vous allez me dire que non, on l'a scolarisé. Nous tous, on était dans les écoles publiques là, les lycées et collèges de l'État là. L'APE était 3 500, 5 000. Vous avez payé quelle école? L'école de quoi? Nous tous, nous avons fait ces écoles publiques là. C'était l'école de quoi? L'université est 50 000. Ça atteint même 50 000. Parce que c'était même à une époque, c'était gratuit, où on donnait seulement les repas là-bas, en plus même. Je ne sais pas ce que les parents ont à exiger. C'est même aujourd'hui que tout est devenu difficile. Parce qu'on voit maintenant les écoles, l'école la plus proche de notre maison, c'est l'école privée, qui coûte des centaines de mille. Mais jusqu'à mon âge là, non, on a plus souffert avec une petite fille, on taxe, on dit ceci. Qu'elle est allée dans quelle école? Quelle école? Vous avez souffert de quoi? Parfois même l'enfant finissait des années sans payer l'APE. Il n'y avait pas de problème. Il jonglait le jour qu'on met les gens dehors, tu pars d'abord, tu passes même un jour, 2 jours, tu fais devenir guetter. Dès qu'il relâche, tu reviens. Quand on a dépensé quoi? Pour qu'un parent demande 12 sacs de riz. 15 porcs. 15 porcs. Sans compter les cartons d'huile. Sans compter les cartons de poisson. Je dis, mais il ne faut pas exagérer. Ça, vous êtes des affamés dans cette famille. Vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Est-ce que c'est à ça qu'on reconnaît un beau-fils? On ne reconnaît pas un beau-fils au nombre de cartons de poisson. S'il ne va pas respecter votre fille, moi je ne comprends pas. Je suis parfois dépassé, je reste comme ça et dis que mais c'est quelle histoire? C'est quelle histoire? Vous avez faim? Et c'est ce que vous voulez me présenter à votre beau-fils là, que c'est sur cette fille-là que vous allez rester 2 semaines, 3 semaines, 1 mois sans rien dépenser sur la dot de l'enfant. Vous finissez de manger la vie de l'enfant de la sorte. Ça, c'est une façon de livrer cet enfant. Et parfois, dans cette histoire, vous entendez qu'une tête de chèvre a disparu. Après, la fille va rester dans son mariage stérile. Vraiment, voilà encore autre chose. Elle commence à pleurer, pleurer, pleurer. Après, vous entendez qu'une chèvre a disparu. La tête d'un porc a disparu. Il y a eu du sang quelque part. C'est comme ça que vous sacrifiez les enfants. Vous sacrifiez les filles. Vous sacrifiez leur ventre. Vous hypothéquez leur vie. C'est comme ça avec vos choses-là. Après, quand l'enfant va avoir les difficultés dans son mariage, il sait qu'est-ce qui s'était passé. Ça ne vient pas de moi. Quand vous faites des doutes, comme vous êtes souvent en train de faire là, sachez qu'il y a certains qui s'asseyent et qui regardent et qui disent, ils viennent s'opposer sur ce que vous-même vous avez suscité là. Ils disent maintenant, on va vous corriger. Quand quelqu'un demande 15 porcs, c'est parce qu'il a aussi suscité une population qui peut tuer les 15 porcs et les manger, les partager, non? Pendant que vous êtes tous assis, il y a ceux qui montent, qui sont en train de pied pour frapper l'enfant, pour frapper le beau-fils. Et vous êtes toujours en train de faire ça. Toujours en train de faire ça, toujours en train de livrer les enfants, toujours en train d'hypothéquer leur vie. On ne peut pas parler. Dès qu'on parle, non, laissez ça, vous voyez le mal partout. Est-ce que c'est nous qui voyons? Ça se passe. Et parfois, le jour même qu'on finit cette dot, les problèmes qui commencent dans le couple là. Certains, n'est-ce pas, ils finissent la dot comme ça, le lendemain, ils veulent aller à l'état civil. C'est la voiture qui fait tonneau. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Vous voulez dire que c'est ce que Dieu a prévu? Vous voulez dire que c'est Dieu qui a écrit ça? C'est lui qui a quelqu'un va me dire, il a permis. Je dis, il y a aussi des choses, quand nous faisons, soyons modestes. Réservez même pour que ça se passe très bien. Au fond, doit-on seulement doter les femmes ou les filles vierges ou pas? Donc, c'est un peu ça, bien, mais c'est à vous de... Parce que c'est répondre aujourd'hui. Oui, répondez aujourd'hui. Parce que nous, parfois, quand on parle, c'est comme si nous sommes en train de... Parce que nous avons des positions qui sont un peu... Nous sommes dans le radicalisme, oui. La parole de Dieu est très claire. Est très claire. La plupart des mariages, il n'y a que peut-être 2 filles sur 10 qui partent en mariage vierge.
par la grâce de Dieu, les 8 qui restent, il y a 6 qui ont déjà un enfant. Donc il y a 2 qui partent sans enfant. Parce que nous déjà, c'est ce que nous faisons au niveau des assemblées. C'est ce que nous faisons, c'est-à-dire, on met d'abord l'église en avant. Nous. Pourquoi? Quand on dit en avant, c'est dans le sens de l'organisation, dans le sens de l'organisation, la mise sur pied et tout. Mais quand il faut faire un genre de choses, au début, au départ, on dit d'abord famille, au peuple de Dieu, allez voir vos familles, allez voir vos familles. Et là-bas, ce sont les conditions qui sont terribles. Et c'est vrai, quelqu'un dit, je t'aide, je te soutiens à tel endroit, et après, je vais prendre la dose de ton enfant. Imaginez un peu. Je t'aide à tel endroit, quand il serait malade, il y aura compensation. Tu vas venir donner. Et pour un 50 000, justement, quelqu'un, et justement, il va venir décider, il va te bien aimer. C'est très grave dans les familles. Et c'est ça que je dis, mais allez rencontrer vos pasteurs, vos conducteurs, et qu'ils vous parlent au Saint-Esprit, qu'ils vous donnent la direction du Saint-Esprit. C'est tout. Parce qu'il y a des gens, non, je ne peux pas me marier. Bien aimé, je vais même encore vous dire autre chose. Est-ce que vous savez que il y a des papas qui savent que non, l'affaire si est délicate. Le papa fait comme s'il s'oppose. Autant que dans le fond, son vœu est que toi tu te maries. Même la maman peut s'opposer. Moi j'ai vu une jeune fille à l'église. La jeune fille dit, mais je fais comment on peut évoluer ici. Elle veut se marier. Elle voit qu'elle a d'abord fait des choses terribles. Oui, allô? Vous êtes en direct de l'émission. Allô? Allô? Donc, bien aimé, la jeune fille dit non. Sa maman était opposée au mariage. La jeune fille dit, mais j'ai déjà un enfant. Voilà le garçon, il me fait un enfant et il faut que je me marie. J'ai quel âge? Bien aimé, la famille a commencé à s'opposer. Le gars allait même se présenter. Il a donné ce qu'on lui demandait. Il a été avec une femme. Elle est partie. Du moins, qu'il a doté. Elle n'a même plus fait 2 semaines avec lui après la dot. Ça fait 3 ans qu'elle est dehors. Quel est le conseil qu'on doit lui donner? Bon, là maintenant, il y a un problème, c'est que vous devez tout faire pour la récupérer. Normalement, c'est d'abord la démarche simple qu'il faut. Et que la vie nous exige, c'est d'abord la réconciliation. Vous allez vers elle. Mais il y a un autre problème toujours qui se pose. Si c'est qu'elle a déjà commencé à coucher dehors, c'est un autre problème. Pourquoi? Parce que la vie nous exige, nous dit de rechercher la paix, de faire la paix. Normalement, on doit d'abord aller vers elle. Est-ce que vous savez où elle est? Est-ce qu'elle est prête à revenir? Qu'est-ce qui se passe? C'est là le problème. Allez d'abord, ça fait 3 ans, allez d'abord vers elle. Et si vous vous rendez compte qu'il n'y a plus rien à faire, là, demandez le remboursement. Vous prenez d'autres décisions, justement. Vous savez, c'est pour cela que tout à l'heure, on disait que il n'y a pas de respect dans les choses aujourd'hui. Vous savez à qui vous avez versé la dot, non? Allez vers ces personnes-là, que ces personnes-là appellent, ces gens-là appellent leur fille et qu'elles viennent s'asseoir et que tout le monde écoute ce qu'elle est en train de dire. Parce qu'il ne faut pas, une femme ne peut pas faire ça. On finit de faire la dot. Elle ne fait même pas 1 mois chez un homme, elle porte ses pieds, s'en va. Et 3 ans, elle est dehors. Vous êtes allé avec votre famille où pour donner cette dot? Allez voir ces gens et dites-leur que voilà, depuis telle date, elle n'est pas chez moi. Je veux le remboursement de ma dot, puisque là, c'est une escroquerie. Ah oui. Ça, c'est une escroquerie. On ne peut pas aller investir dans une femme pour la vie et elle trouve que c'était juste pour venir vous fermer les yeux, pour venir tourner un film. Et après, elle a eu ce que sa famille, elle voulait et que sa famille voulait. Et elle reporte ses pieds, s'en va. C'est une escroquerie. On a même vu justement un autre frère comme ça. La dame allait vivre avec quelqu'un d'autre. On allait doter là-bas. La famille a encore repris l'argent. Encore repris la dot. Justement, c'est une escroquerie. C'est pas bon. C'est pour cela qu'on vous dit souvent de garder les listes des dots.
C'est pas bon. Il faut garder ces choses-là, ce sont les archives. Quand ça fait comme ça, et que vous savez que vous avez versé, et de faire les photos quand vous partez verser, de donner les dots là, les gens là doivent vous rembourser si leur fille ne revient pas. Parce que c'est une escroquerie. Et on rembourse. On a un frère comme ça, il a doté une fille, et finalement, il n'a pas épousé la fille. Qu'est-ce qu'il fait? Il est allé ailleurs, il a pris notre fille qu'il a dotée et il a épousé. Quand il fallait que notre fille se marie, la dot qu'on a donnée là-bas, on lui a remboursé sa dot. Il n'a même rien demandé. Hein. Les familles se sont arrangées. On a donné à sa mère lui a dit, vas-y ta dot que tu as donnée là-bas qu'on est venu rembourser. Le gars a pris sa dot. Il a repris puisqu'il était déjà marié et il fallait aussi libérer notre fille. Il a pris. Ah oui, donc soyons prudents et faisons attention avec ces choses-là. Et justement, c'est ça qu'on parle de Dieu, que quand il y a d'autres, sont prudents, il y a souvent trop d'attaques, il y a trop de manipulation. Trop de manipulation pendant les doutes. Vous voyez les gens monter des petits jeux. Vous croyez que tous ceux qui sont assis là sont avec vous. Vous croyez que tous ceux là, tant qu'il y en a qui viennent avec deux cœurs, c'est pour gâter, c'est pour détruire, c'est pour faire du mal. Mais frères, soyons vrais. Soyons très vrais. Depuis 3 ans, vous comprenez que vous allez rechercher la paix, mais ce ne sera plus trop ça. Mais quand même, faites ce que vous pouvez faire en tant qu'enfant de Dieu. Si c'est possible. Si c'est possible. Amen. Amen. Shalom, shalom, serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Une femme a eu 2 filles avec quelqu'un qui finalement ne l'a pas épousée. Ensuite, elle a fait 2 filles et un garçon avec un second monsieur qui ne l'a pas toujours épousée et dotée. La fille du second monsieur veut se marier. Et le monsieur qui est le père de la fille réclame la dot. De même que la famille de la femme. Et la femme veut qu'elle se marie, mais en même temps est réticente à cause de la dot. Ma question, si la fille se marie, qui prendra la dot? La mère. Normalement, c'est la mère. Et moi-même, c'est tout ce que j'ai reçu. Si et seulement si. Normalement. La mère. Mais il y a entre parenthèses, il y a des hommes qui partent, mais qui s'occupent de leurs enfants. Mais c'est la mère qui part. C'est elle qui est. Parce qu'en général, c'est à ce niveau-là qu'il faut aussi parfois être très, très prudent. Est-ce que le monsieur, malgré qu'il soit parti, sans épouser la dame, a continué à s'occuper de ses enfants? S'il ne s'en occupait pas, c'est la femme qui prend tout. Mais si ce monsieur s'est occupé, même si c'est d'une seule année, la femme doit aller le rencontrer. Ils parlent, ils reconnaissent, puisque c'est une histoire entre 2 personnes, ils reconnaissent que les 1 an là ne veulent rien dire et que la femme aille faire ce qu'il y a à faire en paix. Mais normalement, tout ça revient à cette maman, à cette femme. Parce que celle qui a souffert, si le monsieur payait. Bon, c'est la condition. Si le monsieur se donnait, et comme on voit qu'il y a abandon, parce que généralement, qu'est-ce que certaines personnes font? Oui, il y en a qui le font quand même. Peut-être je t'ai fait 2 enfants, un enfant, et après, on se sépare. Même si tu as continué, il y en a qui continuent à s'occuper de leurs enfants. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais sinon, c'est la maman qui s'occupe de ces choses-là. D'après toi, on a connu un peu. Comment le papa fait d'abord pour être au courant? C'est ça. Hein? Mais il fait comment pour être au courant s'il était parti? Ça veut dire qu'il est présent dans la vie de cet enfant. Ou bien la maman a dit bon, je fais. La maman est énervée. Si elle est réticente qu'il parle de d'autres. Mais si c'est le même village, ou le même quartier, ou la même région, la même source. Vous pouvez même être côte à côte, quelqu'un dit que allons chez mon oncle. Ça ne se cache pas. Ça veut dire que ce monsieur a été d'une façon quelconque présent dans la vie de cet enfant. Donc s'il vous plaît, il fait comment pour être au courant? S'il est allé ailleurs, il ne l'a ni épousé, ni doté, ni rien fait. Non, c'est la mère qui prend. Bon, maintenant, ils doivent s'arranger. Il ne faut pas qu'elle soit réticente comme ça. Quelles sont les responsabilités que ce monsieur a eues dans la vie de ses enfants, jusqu'à quel moment? Allez vous asseoir, vous parler pour que l'enfant aille en paix. Vos conflits de chéri coco ne sont pas très importants pour cet enfant. Mais notre message. Bonsoir à vous, soyez bénis. Quels sont les textes bibliques qui parlent du mariage en général et en particulier la dot? Paul.
Zamien. Depuis Fumba. Ok, on a donné les versets. On a donné tellement de versets. Nous avons lu dans Genèse 34, verset 12. Nous avons lu dans Exode 22, verset 16 à 17. Exode 22, verset 16 à 17. 1 Samuel 8, verset 25. 1 Samuel 18, verset 25. Genèse 24, verset 23 à 27. Genèse 29, verset 18. Et encore Juge 1, 15. Exode 3, 1. Exode 3, verset 1. 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7, verset 36-37. Voilà, vous êtes édifiés. Donc, bien aimé, la dot, ça dépend. C'est vrai qu'on dit aux enfants de Dieu, écoutons l'Esprit de Dieu et laissons vraiment le Seigneur nous conduire et nous conduire et nous conduire encore. Amen. Oui, nous avons un autre message. Un parent qui donne sa fille en mariage sans être doté ne pêche point, car c'est un parent qui aime vraiment sa fille, dans le sens où sa fille ne va pas devenir un esclave dans son foyer si sa dot n'a pas coûté cher, car il y a les parents qui réclament à leur beau-fils ce qu'ils ont dépensé sur leur fille. C'est une participation. La personne continue. Pour moi, je crois que la dot est un mariage sacré traditionnel qui détermine que la famille de la fille est fière de donner leur fille en mariage et accepte le beau-fils à bras ouverts. Première partie. C'est le point de vue de la personne. Ok, que le mariage, la dot est un mariage traditionnel. Oui, sur d'autres cieux, c'est ça. Que c'est sacré, c'est traditionnel. Ça détermine que la famille de la fille est fière de donner leur fille en mariage. Ok, mais ce n'est pas... Vous avez une façon bizarre de le montrer. Oui, dans certaines régions, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Cette famille a une façon bizarre de montrer qu'elle aime sa fille. Quand tu aimes ton enfant, tu ne fais pas souffrir ton beau-fils que tu dois aussi aimer. Vous voyez seulement le côté de la fille qui part. Vous ne voyez pas qu'il y a un enfant que vous devez recevoir et qui doit qui doit analyser tous les actes que vous posez comme les actes d'amour. Pas les actes de vol, d'escroquerie et d'abus. Vous ne voyez pas ça. De toutes les façons, nous continuons d'abord. Il y a certains parents qui demandent exagérément lors de la dot, étant donné que votre fille n'est même plus vierge. Reste à savoir si elle a eu à faire des avortements, qu'elle ne pourra même pas donner les enfants au fils d'autrui. Vous êtes terrible. Ça va aller tout doucement. Après une dot de 4 à 7 millions, toi le beau-père ou la belle-fille, vas-tu tomber malade un jour? Ils oublient. Parfois, certains disaient que c'est une épreuve. Que le beau-fils doit montrer qu'il est capable de venir soutenir leur famille. Et que c'est ton beau-fils qui sera appelé à payer tes médicaments. Mais non, après avoir tout pris lors de la dot, chers parents, pensez à nous après la dot, s'il vous plaît. Ne soyez pas gourmands, ne soyez pas attachés à la terre autant. Maman, on te suit à peine. J'ai compris, j'ai arrangé le mitro, s'il vous plaît. Bien, mais c'est souvent aussi là le problème. Imaginez-vous un peu. Il y en a qui mettent la dot peut-être le vendredi et le samedi, c'est le taxi, le reste. On vous demande, comme la sœur, bien c'est la sœur, c'est une sœur qui a envoyé moi. On vous demande 3, 4, 5, 7 millions.
Regardez comment vous épuisez toute votre belle famille, votre beau-fils. Si maintenant le Seigneur fait grâce, il y en a qui prennent des crédits dans les banques, des dettes à gauche, des trucs à droite, qui vendent ceci, qui vendent cela, pour prendre votre fille. Imaginez-vous toujours, et nous insistons, qu'après toutes ces choses-là, que votre fille ne mange même pas. Mais c'est la sorcellerie, pardonnez-moi de ce terme-là. Et vous, qu'est-ce que vous voulez que la fille vienne commander chez vous? Oh, c'est ça le mariage. Mais il y en a qui oublient même qu'ils ont demandé tellement d'argent. La fille ne peut plus manger. Rien, on ne peut plus rien faire. Mais c'est normal que vous entendez parfois les belles familles se plaignent des beaux-fils. C'est que quand le gars voit comment il a transpiré, il a saigné. Il faut 1 an pour rembourser les dettes. Il y en a qui vont à 3, 5 ans. Il y en a qui font 5 ans pour rembourser. Et pendant ce temps, votre fille doit aussi prouver qu'elle est bienvenue. Elle doit concevoir le stress de tout ça. Parfois, elle-même, elle est endettée. Le mari s'endette pour couvrir la nudité de son mari. Et c'est ce que les parents ne savent pas souvent. Vraiment. Parfois, quand vous donnez vos listes là, vous ne savez même pas que vous exposez vos propres enfants. Vous voyez comment une fille aime son mari. Elle dit que je vais laisser que les gens se mettent la bouche sur mon mari. Elle-même, elle va s'endetter. De 500 000, 1 million, 2 millions. Vous voyez comment ils se tiennent main dans la main là pour dire que on passe cette épreuve, les gens ils vont nous sentir. Quand vos filles coupent les ponts, vous dites que c'est l'homme qui a fait, il a fait. Que votre propre fille n'a pas vu. Elle n'a pas vu comment vous avez voulu faire partie son fiancé. Est-ce que vous évaluez même souvent que vos filles aiment et que elles sont en train d'aller faire leur vie avec ces hommes? Pourquoi vous ne pouvez pas faire des choses simples par moment, même si la famille est grande? Donnez aussi l'enseignement à cette famille en montrant que ça peut se passer simplement, c'est pas toujours obligé, que les gens dépensent trop. Parce que même quand quelqu'un est riche, la dot a l'art de secouer les gens comme vous ne pouvez même pas vous imaginer. Même quand quelqu'un est bien nanti, ça le secoue. 90% de personnes, de couples souffrent, c'est-à-dire s'endettent pour la dot et le mariage. Oui. C'est-à-dire, c'est difficile, c'est les 10% Même si tu fais là 5 ans d'économie. Les 10% là sont ceux qui sont debout, le genre debout que debout. Mais sinon, les 90% là s'endettent toujours pour la dot, s'endettent toujours pour le mariage. C'est-à-dire, pourquoi? Parce qu'il faut toujours rattraper, il faut toujours répondre à telle chose, il faut répondre, Et comme il y a toujours des choses qu'on n'attend pas. Parce que quand vous allez à la dot, comme tu disais tout à l'heure, il y a une chèvre qui va disparaître. On va vous conter une histoire. Oh, la grand-mère n'a pas pu venir. Il faut la rendre du taxi. Il faut l'argent de l'avion. Il faut des bêtises. Et les gens commencent à s'endetter. J'ai dit 90% des personnes s'endettent. Un carton de vin rouge et une chèvre. Et vous devez remplacer sur place. Comme j'avais des histoires même pour embrouiller les gens. Non, ce n'est pas. Bien, mes frères et sœurs, c'est pour cela que vous avez donné étudier l'Ancien Testament. On ne parle pas de demande de la main, ça n'existe pas. Toqué porte, on existe, ça n'existe pas. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas chrétien. Ce n'est pas de Dieu. On ne demande pas la main, on ne toque pas la porte. Oh non, c'est qu'on présente. Les familles se rencontrent. Pardon. Si c'est la dot de paix une fois, laissez le reste là que non. Il y a un frère, j'aime souvent prendre le témoin du frère là ici. Pardonnez-moi un peu. Même comme ça choque certains. La famille n'a pas envoyé cette fille à l'école. C'est à peine si elle s'est écrit son nom. Écoutez bien ce que j'ai dit, à peine si elle s'est écrit son nom. Quand il faut maintenant le mariage, on a demandé le frère de dépenser entre 150 000 et 200 000 seulement pour demander la main. Quand maintenant il faut épouser, on lui dit 2 millions. J'ai dit à peine si elle s'est écrit son nom. Quelqu'un va me dire ce n'est pas ce qui compte. Ça compte. Aujourd'hui, ça compte. Ça compte. Ça compte aujourd'hui. Qui va faire les répétitions aux enfants de la maternelle jusqu'au coin maternel 2. Ça compte aujourd'hui. Mais la famille, là, pourquoi la famille veut seulement manger? Et il y a des trucs même qui se passent encore en famille. C'est lui qu'on vient encore chercher. Bien, mais c'est bizarre. C'est comme si les gens ont perdu même le cœur de Dieu. Comme si les gens ne sont plus, je ne sais pas, les gens, bien, mais changeons un peu. S'il vous plaît, je vous en supplie. Bien, nous soyons humains. Aimons-nous. Est-ce que vous savez que, Jésus, quelque part, quand le garçon arrive, c'est un fils que le Seigneur vous a donné. Ouvrez les bras à ce garçon. Amen. Et mon Dieu. Amen.
En général, même, hein, s'il y a quelque chose à dire, je dirais ceci. Si la future belle famille encadre très bien le garçon, ça le réconforte. Ça lui fait du bien. De sentir que de l'autre côté, on l'accepte, on l'aime. Il a de très bonnes dispositions de ne pas faire du mal à votre fille. Et s'il commet même des erreurs, il ne veut même pas que les parents de la fille soient au courant pour ne pas perdre l'estime. Donc, il cherche à s'arranger. Mais le climat, la tension que vous suscitez là, c'est pour gâter le mariage de ses enfants. Quand quelqu'un, parfois dites aux gens que appelez votre fille, ton mari a quelle capacité. Même comme certaines sont comme si on les a soufflées la nuit. Peut-être que le gars a même quelques petites économies, elle vient faire que le gars, parce qu'elle est dans la confidence, il a 500 000, on prend tout. On prend tout parce que, vous savez, il y a certains de vos enfants qui sont comme si on les a envoyés dehors, le cœur est resté enfermé dans une calebasse à la maison. Il y a des choses comment tu penses qu'on peut faire? Va un peu lui poser la question qu'il peut aller jusqu'où. Faites des choses pour construire, pour que l'harmonie reste entre ses enfants. Et que l'autre sente que vous lui avez tendu la main et que vous l'avez accepté. Vous l'aimez comme vous aimez votre fille. Ce garçon ne vous fera que du bien. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Hey, pardon, ma famille doit manger. Ma famille doit manger. Les choses que vous faites dans ma famille doivent manger. Tu es où aujourd'hui? Elle ne faisait que crier, donc elle allait ouvrir le dossier de celui qu'elle disait qu'elle aime. On a eu 2 cas comme ça. L'autre allait tout dire à sa mère. L'autre allait faire à son père, sa mère a tout dit. Et laissez ma famille manger. La famille a mangé. Bien aimé, il y a une galère aujourd'hui que vous n'imaginez même pas. Sa famille a mangé. C'est-à-dire, cette soeur oubliait que sa famille mangeait les choses présentes et elle aussi manger les choses à venir. J'ai dit, ces gens sont dans une pauvreté, une misère. Ma famille doit manger. Elle clamait au effort. Là, voilà aujourd'hui. Le gars lui dit, tu vas manger tes dents. Tu vas manger tes dents. Ma famille doit manger. Comme vous, les gens de l'église, vous faites ceci. Là, voilà aujourd'hui. Vous oubliez que c'est les gens qui viennent. Et dans les autres, on n'invite pas n'importe qui. Il y a des gens qui viennent sonder. Qui sondent, qui viennent dire, on va voir. Amen. Bonsoir à vous, soyez bénis. Quels sont les textes bibliques? Oui, on a déjà donné. On a déjà donné à monsieur, frère Paul depuis Fumban. Oui, nous avons déjà fait ce qu'il y avait à faire, frère. Oui, c'est bon. Donc, bien, mais pour dire quoi? Les sœurs qui sont toujours là, on n'a pas interdit la famille de moi, ce n'est pas interdit. Mais que ce soit raisonnable, non? Acceptable, s'il vous plaît. Nous vous en supplions. Amen. Ici, nous avons... Non. Je reviens un peu. Shalom, papa et maman. Mon mari m'a donné à plus de 1,5 million. Après, on avait faim. Fait près de 3 ans de dette et souffrance. Et aussi dans ma belle famille, quand on dote la fille, tout le village est concerné. Toutes les maisons sur une distance de 4 à 5 km. Yes. Pour dire quoi? La dot chez les bêtis, c'est la sorcellerie. Que Dieu le délivre. Ouais, je sais pas quoi, c'est le 200, c'est le 694 28 33 13 qui a envoyé le message. C'est pas moi, je suis en train de lire un message. Dans ma belle famille, quand on donne la fille, tout le village est concerné. Toutes les maisons sur une distance de 4 à 5 km pour dire quoi? La dot chez les bêtis, c'est la sorcellerie. Que Jésus nous délivre. Anne-Marie. Ok, amen. Yes. Imaginez un peu de nous. Même 5 km. Même s'il y a 2 maisons par kilomètre. Vous-même. Donc c'est toute une population. Et certains parents forts, ils habitent la ville. Ils disaient qu'alors nous nous retrouvons au village pour faire quoi? Quand toi tu arrives dans la cour, tu vois le nombre de personnes.
Tu vois les gens qui sont assis dans la cour, ton cœur bat à haut ralenti pour dire que si elle veut m'en sortir avec le petit pick-up, il fallait que je prenne le camion pour mettre les sacs de riz, il fallait multiplier par 3. De toutes les façons, l'océan m'a aidé. Bonsoir Plateau, moi je n'ai pas doté parce que mes beaux-parents ont refusé la dot. Amen. À l'époque, j'étais étudiant, mais leur fille travaillait déjà comme agent d'État. Le problème, c'est quoi? Chaque fois qu'on a un problème de grande envergure où il faut l'avis de nos deux beaux-parents, mon beau-père me dit toujours, je n'étais pas vendu ma fille, mais j'étais pris comme un fils, alors comporte-toi comme un fils. Ça donne beaucoup. Comporte-toi comme un fils, alors comporte-toi comme un fils. Et après, il ne me dit plus rien. Ah, C'est gentil. il a raison. C'est gentil. Ah oui, il aime. C'est bien. Mhm. Un fils, on ne l'évalue pas en millions. Oui. Il fait Mhm. avec son Et cœur. le meilleur, il Oui. donne ce qui est bon. C'est bien. Cela dure des années que je vis le même discours et les mêmes réactions. C'est ma belle-mère qui prend toujours la peine de nous écouter et de donner conseil. Le beau-père fait bien. Le beau-père n'est pas le genre à fricoter. Parfois, c'est par elle que nous apprenons qu'il n'est pas content de telles choses et que j'ai fait ou que mon épouse a fait. Pasteur, parfois il faut aller s'excuser. Je ne sais pas quoi lui dire. J'ai dit ça dure des années et à un moment, ça devient comme un problème pour moi. Merci et bonne soirée. Vous ne perdez rien. Écoutez, c'est une alliance. Si vous voulez, comme on dit souvent, contrat d'alliance. Vous ne perdez rien. C'est votre papa déjà. C'est votre maman sur l'autre côté. Bien sûr, autant de fois, allez demander pardon. Et quand il y a des situations, comme vous dites, prenez ce que vous avez avec votre fille et votre épouse, faites une seule enveloppe. Une seule, pas deux. Votre épouse ne va pas, et après vous, non. Une seule enveloppe, vous allez donner. Voilà, et c'est tout. C'est tout. C'est qu'il n'est pas parfois content. Mais s'il n'est pas content, mais dites même papa, voilà ce qu'on a pu avoir, voilà, voilà. C'est tout. Et s'il n'est pas content, allez le voir pour dire, ouais, papa, voilà. Et parlez, c'est votre papa, simplement. Et s'il envoie maman, dites, ouais, maman, tu sais que maman va aussi prendre, elle ira. Mais sinon, à un moment donné, il faut être prudent. Pourquoi? Parce que maman peut aussi être, vous savez, les mamans sont souvent fortes. Il faut faire attention. Maman, à un moment donné aussi, peut ne pas bien gérer. Elle peut aussi mal gérer les mots, les termes et tout ça. Allez voir papa directement si c'est possible. Soyez ouvert et il va vous comprendre. Et c'est là où c'est d'un des soins que c'est un piège. Que mieux tu demandes la dot. Là, je sais qu'après, je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Là, il n'y aura pas de que. Non, dès qu'il y a quelque chose, pouf, on t'appelle. Un peu comme quand ta belle famille te donne un travail, un boulot, tu es mal parti. C'est ce genre de choses. Donc, les choses, pas comme les gens qui se font que le moins cher est cher. On te dit, ah, c'est rien. C'est que ça va te coûter plus tard. Rappelez-vous un peu. On vous a dit non. Ah, laisse, ah, quand même, tu es étudiant, laisse. Elle est posée, les gens, on s'en sort. C'est sûr que la famille, même peut-être, s'en sort. Mais toi, tu ne savais pas, mon frère, qu'il y avait un piège. Et maintenant, tu es mal à l'aise. Et tu dis, ça fait des années. Il doit poser de bonnes questions. Papa, quelle est la participation qu'on donne? Ce sont les bonnes questions. Comporte-toi comme un fils, c'est hypocrite. Tu dois aller vendre quoi ton bras? Que le papa te dise, voilà ce qu'on me demande. Là-bas. Et tu lui dis, papa, je ne peux qu'avoir tant. Et déjà, il y a aussi un piège. Votre épouse travaillait déjà. Donc, il se base sur ça aussi pour dire que les dons que vous pouvez faire, il y a une part de sa fille là-dedans. Allez poser des questions parce que le petit jeu là, quand il n'est pas content, c'est maman qui vient nous dire et parfois nous devons aller nous excuser. Je dis non. Allez maintenant vous parler avec votre beau-père. Arrêtez ce petit manège là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, c'est même un manque de respect. Je ne sais pas de quel côté il y a un manque de respect ou un manque de considération. Allez parler, si vous êtes son fils, depuis quand le fils et le père parlent avec des intermédiaires? Vraiment.
Mais allez voir votre papa et parlez avec lui. C'est quoi? C'est maman qui vient nous dire. C'est pas maman qui vient nous dire. Je vous dis, ça c'est un jeu. Ça veut dire qu'il y a trop de barrières aussi. C'est pas Non, non, non. Allez. Je ne sais pas s'il mord. Je ne sais pas s'il pique. Je ne sais pas si c'est le roi. Je ne sais pas, même le roi. On a accès au roi. On se met à genoux à distance. On parle. Allez voir votre beau-père. Quand il y a des choses, vous allez, quand vous irez vous excuser, vous allez dire qui vous a dit qu'il est fâché. Non. Vous ne voyez pas que c'est malsain? Belle-mère, ça peut- Non, non, non. Que papa, si papa a quelque chose sur le cœur, qu'il dise Dieu comme mon fils. Alors le fils et le papa parlent. Vous ne trouvez pas que c'est malsain? Comment maman est au milieu? Allez voir papa, vous parlez avec papa. Quand papa a des besoins, dites à papa que qu'est-ce qu'il faut. Et vous vous battez parce que les affaires faites comme un fils là. Ce sont des pièges. Quand toi tu pars maintenant faire avec ton cœur en tant que fils, on va mesurer ce que tu as fait. C'est Il le faut cœur demander. de l'enfant. Et le cœur de l'enfant est petit. Amen. Oui. Voilà, il y a des- Nous continuons avec les messages. C'est à cause des doutes exagérés là que beaucoup de femmes sont frustrées et maltraitées par les hommes dans le foyer. Et d'autres femmes sont parfois traitées comme des marchandises par leur mari. C'est ce que nous sommes en train de dire là, C'est que vrai. améliorons notre comportement. Ça va aussi beaucoup aider dans les ménages. Quand un beau-fils sait qu'il a des comptes quand même à rendre à ses beaux-parents, d'avoir manqué d'être gentil, ce n'est jamais agréable, il s'arrange très vite que ça n'arrive pas là-bas. Mais si vous avez déjà une séparation, vous ne vous parlez pas, parce qu'il trouve que vous êtes mal comporté, ça expose la fille. Et là, quand- il y a autre chose. Je vais prendre un domaine, un côté qui va un peu frustrer les gens. Puisque dans le message, pas de frustration. Imaginez-vous un peu la tête exagérée. Je m'appuie sur les termes qui ont été confessés là. Et la belle-mère s'est donnée à fond, le beau-père, la belle famille, parce que généralement même les soeurs se donnent, les cousins. Et un jour, votre belle-mère vient chez vous. Elle voit que vous n'arrivez même pas à faire à manger. Elle se rend compte qu'elle n'a même pas été bien éduquée. On a pourtant exigé les choses. La belle-mère va vous faire ça dur. Vos belles-sœurs vont vous maltraiter. Vous dites que ce n'était que ça. Ce n'est que ça. Et parfois, il y a des choses qu'on brandit. Hein. Justement. Et on peut brandir, oh, elle est belle, elle est comme ça. Parfois, ça, les choses. Oui, elle est ceci, alors qu'elle ne sait même pas chauffer le non, elle sort même d'une bonne famille. Elle sort Elle ne de... peut même pas éplucher les Quand la- pour les pommes. Quand la belle-mère vient, elle gère la maison. Puisqu'elle sait qu'elle vous a acheté, vous n'êtes qu'une marchandise. C'est pour ça que même en Israël, on trouvait même que les femmes qu'on dotait là étaient des esclaves. Mais le prix n'était pas le même. C'est normal que vous voyez une belle-mère qui vient dire, elle vient faire 1 an. Elle vient passer 6 mois. Elle dit que mon fils ne va pas mourir. Mais vraiment, si ce n'était que ça, c'est normal qu'elle mette les yeux partout parce que elle Il se faut rend- récupérer. Il faut récupérer. Il faut récupérer. Et certains même derrière disent à leur fils, pardon, qu'elle aille travailler, je vais laisser les enfants. On a trop dépensé, qu'elle ramène de l'argent ici, ou qu'elle sorte vendre, qu'elle aille. Et il y en a. Oui. Et dès qu'il y a une situation, dès que papa est malade, maman est malade, allez, papa vient à la maison, maman vient, tu vas t'en occuper parce qu'on t'a acheté, tu n'es qu'une esclave. Oui, bien aimé, ça se fait. Et il y a donc des jeunes, des femmes, des épouses, et c'est ma belle-mère, oh mon beau-père, Qu'est-ce que vous avez fait? oui, qu'est-ce que ta famille a fait? Il y a des familles qui vous livrent. C'est ça que quand ton papa commence, ta maman, la famille commence, tu vas commander à d'autres mois, tu ne sais pas ce qui viendra de l'autre côté. Comme les jeunes disent souvent, tu ne connais pas le retour. Tu ne sais pas ce qui viendra. Parce qu'il y a une maman qui va se dire, c'est quoi ça? La fille, si t'aimes, peut souffrir comme ça. Le papa dit, mais les familles commencent à dire, mais c'est quoi ça? Tu crois que toi, on va t'accueillir comment? On va t'accueillir comment? Tu égorges l'autre et tu es là même, tu viens filmer ce jour. Et ce sont les vêtements qu'on veut voir. Pendant que les gens sont en train de dire, on va te piéger. On va te piéger, on va te montrer. On Donc, respecte le choix de notre fils et frère. oui, Mais toi, on espère que tu vas donner le rendement qu'il faut. oui, Dès toi, que tu rates un peu, tu fais 2 ans sans concevoir, tu vas boire l'eau par les narines. Les gens là vont te faire Je quelque dis chose que- que tu n'as jamais compris. et à un moment donné, moi je me rappelle, à une époque, il y a une soeur comme ça.
carrément. Elle a fait un premier enfant, une fille. Deuxième enfant, garçon. La belle famille est venue prendre le garçon. Jusqu'aujourd'hui, elle ne sait pas où son fils est parti. Jusqu'aujourd'hui. Elle demande à son mari, l'enfant est où? Tu me demandes comment? Elle a fouillé dans la famille paternelle, elle ne sait pas où l'enfant est parti. Elle ne sait pas. Elle va se plaindre chez qui? Vous avez mangé la tête, non. Et c'est la femme de la fille qui vous appartient encore. Vous n'avez plus droit sur quoi? Vous avez pris ces. Et c'est là qu'il faut faire attention. Les gens qui sont là, argent, donnez. Hey! Donnez, c'est devenu quoi? Et il y en a qui sont insatiables. Et votre fille vient parfois seulement, comme vous dites, là, avec ses diplômes. Même pas, le sac même d'habits n'a même pas 5 habits dedans. Vraiment. Il n'y a même pas 3 chaussures. C'est chez ce garçon qu'elle va venir multiplier ses habits, multiplier les chaussures. Elle vient de Chobo, Congolais bon. On a dit tout à l'heure là que dans l'Ancien Testament, on faisait des présents. Des présents. La fille ne vient pas en mariage Congolais bon avec le sac banjo. Elle vient apprendre à mettre les choses dans une valise chez son mari. Elle n'a aucune marmite, aucune assiette, Rien. pas de cuillère, rien. Dans la pauvreté totale. Et vous êtes là en train de mettre la bouche sur l'enfant de tuer. Viens donner 4 pauvres chalons chassis ici. Viens. Alors que votre fille n'aura même pas, même le lit bambou pour venir dormir chez le gars. Vous n'allez rien lui donner. Les cadeaux de mariage sont 6 verres, 2000. C'est ça que vous viendrez donner le soir. L'armoire, il n'y a pas. Il n'y a pas. Entrons encore dans les détails. À un moment donné, on finit avec vous, on dépense tellement, les garçons, les familles dépensent. Après, on prend un beau-frère, on va mettre dans la maison. Tu vas payer l'école. Tu vas payer l'école. C'est On le prend une dernier. petite bête, c'est le dernier, tu vas payer l'école, c'est ta responsabilité. Il va entrer, vous avez appris vos 2, 3, 4, 5 millions. Qui va payer? Qui va J'ai payer? les dettes à rembourser sur 2, 3 ans. Qui va payer? Et tout ça, on ne regarde pas. À un moment donné, on paye l'école même des frères et des sœurs, on paye aussi l'école de la fille. Il faut une formation professionnelle. Parfois, c'est ça. Parce qu'il y a des filles qui sortent de leur maison, pardonnez-moi, qui n'ont rien dans la tête, rien, aucune formation professionnelle, rien. Même le simple commerce, qu'ils ne savent même pas faire. Même la Elles ont leçon. des diplômes sans formation. Elles vont venir faire quoi? Vous l'avez envoyé à l'école, envoyé. Mais dès qu'on dit le gras est sale, elle est un homme. Elle croise les bras comme ça. C'est l'homme qui doit chercher. Comment c'est déjà sale comme ça? Qui doit balayer? Qui doit mourir? On vous révèle la femme là dans le taxi, il revient chez vous. Vous allez le former. Et d'autres même aussi, un autre niveau d'autre. Du 1er juillet, c'est-à-dire que vous faites seulement peut-être 6 mois de mariage. Elle est déjà couchée. Elles font 5 ans, 10 ans, 20 ans couchées. Comme si on a envoyé une paralysée après les 6 mois. Voilà les dépenses, voilà les hôpitaux, voilà, bien aimé, que les gens réfléchissent. Amen. Que les gens examinent vraiment et examinent. Il y a un message. Oui, nous allons lire ce message, s'il vous plaît. Je vous remercie pour votre enseignement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous avons ce message qui nous vient du plus 228, 91, 90, 72, 77. Amen, le Togo. Oui, amen. Donc, bien aimés frères et sœurs, disons à nos parents de bien réfléchir. Il y a même aussi une voice. Il y a le voice, mais c'est bas. Je ne sais pas si vous suivez. Il y a le voice, mais bien aimé, c'est très bas, c'est bas. Donc, bien aimés frères et sœurs en Jésus, ce n'est pas le Saint-Esprit, nous sommes presque à la fin. Ce n'est pas le Saint-Esprit, s'il vous plaît. Que le Saint-Esprit vous se révèle et qu'il vous dise allez à tel niveau, parce que le Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne choue jamais. S'il dit regardez au niveau national, allez-y. Et allez au niveau familial, donc allez vers le beau-père, allez vers la belle-mère, suivez le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit vous dit il a fait c'est bizarre, tenez-vous. Faites attention. Nous avons le témoignage aussi de quelqu'un qui nous a dit qu'il est arrivé quelque part, il y avait la dot. Le pasteur l'a accompagné. Arrivé là-bas, on a refusé la dot. On a refusé la dot. Au lieu que le pasteur lui dise aussi que comment on a refusé la dot là, toi aussi, laisse-la faire là.
Le pasteur l'a laissé aller jusqu'au bout et puis quelques années après, la femme est partie. Or, le pasteur lui dit que là, on a refusé la dot, arrête la faire ici. Mais comme le pasteur aussi voulait entendre qu'il a l'onction, autant que la famille avait refusé la dot, et ils sont venus avec tout ce qu'il fallait. Vous voyez que parfois il y a des divisions, et c'est ce que vous ne comprenez pas. À un moment donné, dans les familles internes, dans les familles, il y a des divisions internes, si vous voulez, il y a des divisions. Donc quand vous venez tout est là, vous voyez les familles, vous allez vous rendre compte qu'il y a une partie qui n'est pas venue, la partie qui n'était pas d'accord, n'est pas venue. Et il y a une partie qui a été corrompue. Oui, il y a... Oui, allô? Ah, c'est un but. Donc, oui, bien aimé. J'étais à quel niveau? Donc, il y a des familles, parfois il y a des problèmes internes, bien aimés. Donc, vous voyez, quand on vient maintenant dire non, on ne prend plus, ça veut dire qu'il y a eu des problèmes. Il faut discerner. Qu'est-ce qui ne va pas? Ne courez pas parce qu'il faut courir. Et le pasteur a laissé, le gars a pris la fille, il y a eu des problèmes après. Et la fille a commencé à mener une vie bizarre. Donc, pour dire quoi, bien aimé? Laissez-vous diriger, laissez le Saint-Esprit vous conduire et que les serviteurs de Dieu qui encadrent aussi nos fils, nos frères là, vraiment encadrons nos enfants, soyons forts. Parce qu'en face de nous, nous avons des faucons. En face de nous, nous avons des personnes pas bien, des cupides, des personnes méchantes. C'est-à-dire, bien aimé, nous on a vu ces choses. Des choses terribles, vous n'imaginez même pas. Est-ce que vous savez que je prends l'exemple, nous en tant que corps de Christ, représentant de Christ, parce que c'est ça, nous sommes le corps visible de Jésus, l'Église. Quand les gens savent qu'on arrive quelque part, il y en a qui font tout. Tout. Pour que les trucs se passent aux heures bizarres. Il y en a qui font tout pour qu'on ne soit même pas là. Parce qu'on va dire, ouais. Et aussi, certains enfants de Dieu entrent dans ces choses-là parce qu'ils veulent seulement se marier. Certains commencent à négocier avec Satan le diable parce qu'ils veulent se marier. Bien aimé, faisons attention. La dot, oui. Mais à quel prix? À quel prix? Donc tu vas sacrifier 305 ans de ta vie pour rembourser les dettes parce que tu vas entendre que tu as doté. Et Amen. Amen. Donc nous bénissons le Seigneur. Amen. Nous lui disons merci et nous allons prier pour que le Seigneur fasse grâce. Seigneur Jésus, par ton esprit, tu nous as conduits et nous avons parlé, par ton esprit, la d'autres. Soutiens les familles, soutiens les belles familles, soutiens tous les jeunes, les papas, les mamans, tous ceux qui veulent se marier, se mettre ensemble, soutiens les fiancés de Jésus, pour que tout se passe selon ta volonté. Pour respecter d'abord ta parole, les lois des nations, Jésus, les lois des familles, les lois familiales aussi, au nom de Jésus, s'il te plaît. Glorifie ton nom, manifeste-toi. Éloigne encore les esprits de mort au niveau des couples. Éloigne, Seigneur, les abus, les escroqueries, les cupidités, la sorcellerie, Seigneur. Éloigne les consécrations parce qu'il y en a qui, c'est ce jour-là qui sont consacrés à Satan, consacrés aux stérilités, aux infertilités, consacrés à la pauvreté, à la misère, d'autres sont consacrés à la mort. On a vu les gens se marier 3 mois après, on voit qu'il y avait décès. Dis Seigneur Jésus, je te prie, je t'en supplie, préserve ton peuple, préserve les nations, préserve tous ceux qui ont la crainte de ton nom et touche les cœurs de tous ceux qui sont en face et qui ont souvent le dernier mot, la dernière décision. Merci Seigneur, parce que tu es Dieu. Veille encore sur toutes celles qui sont encore vierges, qui gardent leur vigilité spirituelle, morale au nom de Jésus. Même celles qui sont de la vigilité secondaire, qui ont cru entendre ces effets dans le monde, mais qui sont revenus totalement, qui se sont repentis de leurs péchés. Fais grâce Seigneur, ouvre les écritures. Merci Seigneur, parce que tu vas libérer ton peuple, tu vas bénir ton peuple et tu agiras certainement. J'ai prié, tu es aussi. J'ai prié, je sais que tu as répondu favorablement. Au nom de Jésus, tu béniras. Amen.